Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur Actu Toulouse. Nous sommes en direct du Stadium pour suivre la rencontre de la 30e journée de Ligue 1 opposant le Toulouse Football Club et l'Évian-Thonon-Gaillard. Deux équipes dont la forme du moment est clairement opposée, Alexis, puisque d'un côté on commence à parler de l'Europe et de l'autre on parle plutôt de la Ligue 2. Oui, absolument Rémi, et cela se confirme par un simple coup d'œil au classement. Toulouse pointe à la 8e place avec 42 unités, mais surtout les Violets ne sont qu'à 3 points de Lyon et de sa 5e place, potentiellement synonyme d'Europa League. Pour ce qui est d'Évian, vous le disiez, la musique est bien différente. Les Hauts-Savoyards sont seulement 17e et ils regardent clairement derrière. Valenciennes, premier relégable, ne n'est qu'à 2 longueurs et Sochaux, qui est 19e, revient à 5 points. Et Valenciennes, contre laquelle Évian s'est incliné la semaine dernière, les hommes de Pascal Duprat n'ont pas su capitaliser leurs récents bons résultats face à Nantes et Guingamp, 2 victoires d'affilée, et ils pourraient le regretter car le TFC qu'ils affrontent ce soir est en mode rouleau compresseur, Alexis. Exactement Rémi, puisque le club vient d'enchaîner 3 victoires d'affilée et il enfile les buts comme des perles. 13 buts lors des 5 derniers matchs de championnat, seul le PSG a fait mieux avec 14 réalisations. Depuis le match justement perdu face au PSG, le Toulouse Football Club est allé s'imposer 2-0 à Nice et 3-2 à Rennes, c'était la semaine dernière. Et il a même réussi à enfin gagner à domicile face à Reims il y a 2 semaines. Oui Alexis, une victoire 3-2 arrachée dans le dernier quart d'heure de jeu. La première victoire à domicile du TFC depuis 3 mois. Et c'est là que réside tout l'intérêt de la rencontre de ce soir. Le TFC va-t-il confirmer son parcours étincelant en gagnant pour la 2e fois d'affilée à la maison? C'est la question. Il faut savoir qu'une victoire ferait assurément du bien pour la confiance et pourrait pour de bon lancer la chasse aux places européennes des Toulousains. D'autant que le dernier résultat qu'on connaît, c'est la défaite de Marseille à domicile face à Rennes. Et justement, en cas de succès ce soir, combiné aux mauvais résultats de Reims et de Lyon, Toulouse pourrait regarder devant. Mais du côté du club, on ne s'emballe pas vraiment, d'autant que le match aller face à l'adversaire du soir reste un mauvais souvenir pour Alain Casanova. Oui Alexis, c'était le 2 novembre dernier, lors de la 12e journée. Et Évian s'était imposé 2-1 sur un pénalty litigieux de Cédric Mongongou à la 90e minute. Et il faut savoir que les rencontres entre les deux équipes laissent rarement une trace indélébile dans l'histoire de la Ligue 1. L'an dernier, à la même époque et au Stadium, on avait eu droit à un 0-0 plutôt insipide. On espère que les enjeux respectifs ne brideront pas les deux formations ce soir. Les formations, justement, parlons-en. Il va commencer par faire un point sur les blessés du côté des locaux. On compte toujours les absences d'Adrien Regatin, François Moumandjé, Mihai Roman et Jean-Daniel Akpa-Akpro. En ce qui concerne la composition du TFC, Zachary Boucher dans les buts. En défense, Spajic, Jebina associé à Dusan Veskovac. En piston gauche, on trouve Isiaga, Silla et son pendant sur le côté droit, Serge Aurier. Au milieu de terrain, milieu défensif, Abel Aguilar, le Colombien qui sera épaulé sur sa gauche par Etienne Didot et par Oscar Trero. Et à la pointe de l'attaque toulousaine, on trouve Wissam Ben Yedder et Ben Bassat, l'international israélien. Et du côté d'Évian, l'infirmerie compte elle aussi quelques blessés importants. Parmi eux, l'ancien Lillois Tullio Demelo, Moudou Sougou et Jakareja Kone, ce qui donne cette composition d'équipe. Jesper Hansen gardera les cages de l'Évian-Thonon-Gaillard ce soir. La défense sera composée de Kassim Abdallah, Cédric Cambon, Cédric Mongongou et Youssouf Sabali. Devant cette défense, on retrouvera Eric Thieby et Olivier Sorlin. Dans les couloirs, pour animer le jeu, Daniel Vass à droite et Cédric Barbosa à gauche. Et enfin devant, Kevin Berrigo et Marco Ruben. Oui, et vous parliez du mauvais résultat de Marseille qui pourrait nourrir encore plus les ambitions du TFC, puisque donc on le rappelle, l'OM s'est incliné à domicile face à Rennes 1-0. Le Toulouse Football Club qui pourrait passer devant l'OM et donc être aux alentours de la 6e, 7e place ce soir, Alexis, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Une toute petite précision sur la composition d'équipe côté toulousain. Il y a eu un petit changement de dernière minute. C'est bien Clément Chantôme qui est titulaire et non pas Oscar Trero au milieu de terrain, avec Abel Aguilar et avec Etienne Didot. Et ce sont les Hauts-Savoyards qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec Cédric Barbosa qui, du haut de ses 38 ans, est le joueur le plus âgé de la Ligue 1. Et c'est parti. Le coup d'envoi vient d'être donné par monsieur l'arbitre. Le match sera ce soir arbitré par Anthony Gauthier. Il sera assisté de Michael Hanonier et de Philippe Jeanne. Et une première touche pour les Toulousains sur un long ballon de Kassim Abdallah en direction de Daniel Vass, l'international danois, qui est ce soir aligné en poste de milieu droit, Alexis. Exactement, Daniel Vass qui est un joueur très polyvalent. Il est capable de jouer à la fois en défense et au milieu de terrain, à la fois à droite et à gauche. Il évolue donc ce soir en milieu droit.
mais il a plus souvent évolué, notamment ces derniers temps, dans le couloir droit de la défense. Alors qu'on assiste à une première contre-attaque de Toulouse avec Wissam Ben Yedder qui s'amène le ballon. Il va se décaler vers la gauche, il est tout seul, il va être peut-être repris. Non, il conserve le ballon. Et clairement, en ce moment, dès que Ben Yedder a la balle, c'est une occasion de but pour le TFC. C'est vraiment en forme du club. Et c'est très bien joué avec Clément Chantôme qui est excentré. Il est sur le côté gauche. Il a du soutien avec Dido. On est à la bord de la surface de réparation. Ah, c'est très chaud. Et c'est finalement récupéré par Kevin Berigo qui va réussir à se dégager avec un long ballon. Le ballon est donc dans les pieds d'Evian Tonon-Gaillard, mais le ballon est perdu par les joueurs au Savoyard, les joueurs de Pascal Duprat. Ça file en touche. Une touche que va jouer Dusan Veskovac, le défenseur serbe. Le TFC met beaucoup de rythme là en ce début de rencontre. On a vu Wissam Ben Yedder qui il commence à nous habituer, fait un petit numéro sur son côté. Et encore une nouvelle touche, cette fois, est encore au profit du TFC. Cette fois, donc, elle est jouée par Serge Aurier, le piston droit de cette équipe de Toulouse. Aurier qui joue avec Dido, de nouveau Aurier. Aurier qui cherche et trouve Clément Chantôme. Clément Chantôme, il est dans l'axe du terrain à 30 mètres des buts de Jesper Hansen. Il transmet le ballon à Isiaga Silla qui va repasser par Clément Chantôme. On cherche des solutions dans le milieu toulousain. On fait tourner, on repasse par Jonathan Zibina. On est dans le rond central. Jonathan Zibina qui a joué avec Dusan Veskovac, mais le ballon est perdu par le défenseur serbe. Il est dans les pieds de Cédric Barbosa pour Evian. Barbosa face à Abel Aguilar. Il joue avec son attaquant. Cédric Barbosa de nouveau. Barbosa, le long ballon dans la défense et ça va être finalement trop long pour Ruben, l'Argentin. Ils avaient une bonne combinaison. C'était Sabali, le jeune défenseur gauche. Exactement. Qui était à l'origine de ce centre. Il a fait une petite montée, un joueur très prometteur, donc qui est en prêt, il me semble, qui vient du PSG. Exactement, Youssouf Sabali, 21 ans, le défenseur latéral gauche d'Evian Tonon-Gaillard cette saison, titulaire indiscutable dans cette équipe malgré son jeune âge, alors que lui a été formé plutôt à un poste de latéral droit à Paris. Alors que Étienne Dido se bat sur le côté gauche pour récupérer le ballon, mais non, c'est finalement récupéré par la défense, mais pas franchement de la meilleure des façons, puisque sous pression, Cambon a dû dégager directement en touche. Cambon qui est aligné ce soir en tant que défenseur central. La semaine dernière, il était milieu défensif, plutôt dans un poste récupérateur. Ça fait 4 matchs là qu'il est baladé entre le milieu de terrain et la défense. Un match en défense centrale, un match au milieu de terrain défensif. Oui, ça n'a pas forcément aidé pour être stable dans le jeu, comme ça, d'être baladé d'un poste à l'autre. Mais il faut dire que Evian compose avec quelques absences ce soir. Notamment celle de Jakareja Kone au milieu de terrain. Alors que la touche a été effectuée par Léo Savoyard. On cherche Ruben. On va finalement repasser par le capitaine Sorlin et c'est récupéré par Ben Yedder. On s'emmêle un petit peu les pinceaux au milieu de terrain. C'est récupéré par Thierry qui lance Berigo dans le rond central. Berigo qui va repasser sur la droite avec Daniel Weiss. Daniel Weiss qui tente de passer. Là, son adversaire direct, c'était Isiaga Silla, mais le ballon est finalement récupéré par les Toulousains. Attention, c'est Eden Bedouas qui est lancé dans la profondeur. Il entre dans la surface de réparation, mais il y a le bon retour là de la défense centrale et de Cédric Mongongu. Mongongu qui est repassé. Le ballon n'est pas... Et si, finalement, le ballon est sorti. Mongongu qui s'était dégagé comme il pouvait en destination de Kassim Abdallah, qui était un petit peu monté. Et la touche jouée par les Toulousains, c'est bien joué, mais ça sera finalement récupéré par Cédric Cambon qui remonte le ballon. Alors que Silla Sabali va-t-il voir l'appel de balle? Oui, mais il a le bon retour de Serge Aurier. Serge Aurier et ce ballon qui va finalement sortir en touche. Et je disais tout à l'heure que Wissam Ben Yedder est l'homme en forme du TFC. Serge Aurier, c'est aussi l'autre homme en forme du TFC. Il reste sur un gros mois exceptionnel, Serge Aurier, le piston droit du TFC. Depuis son match à Lorient, c'était à la mi-février, il a enchaîné les super prestations et il est clairement un des meilleurs latérales droits du championnat. Et statistiquement, il est même le meilleur latéral droit des grands championnats européens avec 5 buts et 6 passes décisives. Et oui, rien que ça. Et on a appris dans la semaine que de grandes formations, de grandes équipes telles le Real Madrid auraient des vues sur lui. Donc, simple rumeur ou peut-être information fondée. Peut-être que le mercato d'été apportera les réponses. Ouais, il faudra suivre ça. Il faut savoir aussi que le Real Madrid, c'est le club fétiche de Serge Aurier. Donc il lui faudra peut-être pas beaucoup de propositions pour s'engager avec le club madrilène. Mais il est encore jeune, Serge Aurier. Et surtout, il nous a rappelé en conférence de presse il y a quelques semaines qu'il ne pensait pas du tout à un départ l'été prochain. Alors que Clément Chantôme, un long ballon à destination d'Icanido, mais c'est finalement intercepté par Eric Kiebi qui combine avec Kevin Berigo. Kevin Berigo qui est qui joue très bas ce soir. Ouais, Kevin Berigo qui occupe presque un rôle de 9,5 voire de numéro 10 derrière Marco Ruben, l'attaquant
hispano-argentin de Lévian Tonegaya. Oui, qui est pour l'instant un petit peu esselé. Bon, heureusement pour le TFC, les attaques des Hauts-Savoyards n'ont pas franchement donné grand-chose, à la différence de la petite alerte qu'on a eue en tout début de partie, avec Eden Ben Bassat et Wissam Ben Yedder, alors que Etienne Didot récupère le ballon et c'est finalement Jonathan Zebina qui temporise. Un début de match plutôt tranquille, Alexis. Exactement, Jonathan Zebina qui joue avec Uros Pajic. Uros Pajic qui trouve Isiaga Silla sur le côté gauche. Isiaga Silla le centre et il trouvera personne si ce n'est Youssouf Sabali qui renvoie le ballon. Le ballon est finalement récupéré par les Toulousains maintenant. Etienne Didot. Etienne Didot, Veskovac Abilar, on est une nouvelle fois dans le rond central, on repasse par derrière avec Jonathan Zebina, on essaie de s'organiser pour essayer de créer des espaces avec Serge Aurier qui combine sur le côté droit avec Etienne Didot, non ils sont tentés à 1-2, c'est pas mal, Wissam Ben Yedder, Alice à l'entrée de la surface de réparation, ça cafouille un petit peu. Et il y avait danger là dans la surface de réparation des Hauts-Savoyards. Le ballon est finalement relancé par l'équipe de Pascal Dupré. Attention, danger avec Marco Ruben. Il est en duel avec Uros Pajic. Ruben qui va rentrer dans la surface. On est côté gauche de cette surface de réparation. Il trouve derrière lui Vasse. Ça combine bien avec Berigo. Oh la frappe de Kevin. Elle est contrée, ça sera finalement récupéré par Clément Chantôme. Attention au retour de Daniel Vasse qui revient bien, mais finalement sans trop de difficultés. Et il arrive à trouver Etienne Didot qui est quand même pressé par l'international droit. Il repasse par Veskovac. Didot, on est sur le petit côté, là, vraiment dans un petit périmètre. Didot avec Serge Aurier qui trouve Wissam Ben Yedder. C'est bien joué les 1-2 avec Ben Yedder. Aurier qui progresse. Aurier qui rentre dans l'axe de ce terrain. Aurier le passement de jambe, il décale sur le côté gauche. C'est bien joué avec Silla, le centre de Silla, oh, le ballon est perdu. Il y avait un gros danger de but là dans la surface de réparation de Jesper Hansen. Ça a été mal joué par Silla qui a voulu jouer en retrait, mais il n'a trouvé aucun Toulousain. Et oui, c'est vrai qu'il s'était un petit peu marché dessus là, Ben Yedder. Aurier une nouvelle fois qui était à l'initiative de cette offensive toulousaine. Alors que Kevin Berigo reprend un contre favorable, non, ça va rien donner. Ruben est dans la surface de réparation, il va se battre sur le côté gauche, il va trouver du soutien avec Cédric Barbossa qui va armer son centre à la récupération, c'était dangereux et ça passe devant Zachary Boucher et ça ne donne rien, ça va sortir en touche. Et ça y est, après 7 minutes de jeu, le match commence un petit peu à s'animer, on a eu 2 occasions de chaque côté là. Oui, clairement, on sent que les équipes viennent pour jouer ce soir. Et c'est plutôt tant mieux car comme on le rappelle, pour une équipe comme pour l'autre, il y a beaucoup d'enjeux Alexis ce soir. Exactement, vous l'avez rappelé en début de retransmission, pour les 2 équipes il y a beaucoup d'enjeux ce soir, des enjeux très différents, notamment suite au résultat de Marseille-Rennes, vous l'avez dit, Marseille défait à domicile 1-0 sur un but de Doucouré pour Rennes. Et cette défaite qui pourrait permettre au TFC de passer devant les Marseillais et de rêver un peu plus à une place européenne qui semblait bien improbable en début de saison, Alexis. Bien improbable, même encore il y a quelques semaines après les mauvais résultats, notamment à domicile contre Bastia, on n'y croyait clairement plus du tout à ce moment-là. Oui, et donc depuis un bon mois et demi, peut-être 2 mois, le TFC enchaîne les bonnes performances dans le jeu et ils ont signé tout simplement 3 victoires d'affilée. Alors que le ballon est dans les pieds de Jonathan Zebina et qui combine avec Uros Pajic qui va trouver Isiaga Silla sur la gauche. Il dresse un centre, c'est pas précis du tout, c'est récupéré sans difficulté par Cédric Mongongu sur le côté droit. Il va remonter le ballon, il va chercher à combiner. Mais là aussi, c'est un petit peu brouillon dans les relances, dans le jeu long. Et ça joue maintenant avec Dusan Veskovac qui donne le ballon à Serge Aurier. Serge Aurier, il est pris par 2 Zévianais, mais il s'en sort et il trouve à nouveau Ben Yedder, le nouveau 1-2, peut-être le 1-2-3, mais non, ça file. Oh, il faut l'intervention là de Mongongu devant Wissam Ben Yedder. Et il se dégage avec encore une fois des difficultés. Et la touche va être rapidement jouée par les Toulousains. Veskovac pour Clément Chantôme qui a cherché Eden Ben Bassat, Isiaga Silla dans la surface de réparation. Il s'est jeté pour contrer le ballon, mais finalement ça ne donnera rien. Le ballon est dans les pieds des Toulousains. On est sur le côté gauche avec un centre de Clément Chantôme. On cherche la tête de Ben Yedder, mais c'est capté sans difficulté par Jesper Hansen. Jesper Hansen, le gardien danois de cette équipe d'Evian. Une formation d'Evian qui a beaucoup recruté de Danois depuis sa montée en Ligue 1 en 2011. On sait qu'il y a eu notamment Christian Poulsen et il y a encore 2 éléments danois dans cette équipe. Jesper Hansen donc dans les buts et Daniel Vass qui est également titulaire ce soir. Et on aurait même pu voir 3 internationaux danois sur la pelouse si Martin Braithwaite avait été retenu dans le groupe d'Alain Casanova. Exactement, Martin Braithwaite il a quelques problèmes musculaires en ce moment. Il s'est entraîné à part cette semaine et là il n'est même pas dans le groupe ce soir, même pas sur la feuille de match.
Alors que Serge Aurier, on est aux abords de la surface de réparation pour une touche avec Étienne Didot qui va aller provoquer Cédric Barbossa. C'est contré. Non, pas Cédric Barbossa, mais Kevin Berrigo qui est décidément bien bas ce soir. Peut-être une consigne reçue par l'entraîneur Pascal Duprat que de défendre. Ouais, le numéro 9 d'Evian, je le disais, qui joue vraiment en 10 ce soir. Avec Ben Bassa, le centre aux abords de la séparation. Non, il n'a pas réussi à lever son ballon et c'était un centre vraiment trop écrasé. Alors que les Hauts-Savoyards sont à la relance avec Cédric Barbossa qui est au duel avec Veskovac et qui va commettre une faute. Un coup franc donc à jouer pour le TFC. Avec Veskovac, ça va jouer avec Didot. Non, finalement c'est Zebina qui va se charger de la relance. On joue rapidement avec Clément Chantôme, le milieu prêté par le PSG qui va trouver Étienne Didot dans le rond central. On rejoue encore avec Jonathan Zebina qui va décaler sur la droite Serge Aurier. Aurier qui à nouveau rentre dans l'axe, il élimine 2 joueurs d'Evian, il donne le ballon à Wissam Ben Yedder mais c'est finalement perdu, récupéré par les joueurs d'Evian. Un petit extérieur qui a rien donné. On voit que Serge Aurier tente pas mal de percussions, notamment par des gestes techniques, alors que les Toulousains récupèrent le ballon avec Eden Ben Bassa, ils sont à bord de la surface de réparation, il va arrêter sa frappe, c'est contré et les Toulousains réclament une main sur la frappe d'Eden Ben Bassa. On entend le public du stadium huer et l'arbitre là pour cette main, c'est difficile à dire d'ici, mais le public n'apprécie pas. De la surface. Il était juste à l'entrée de la surface de réparation, ça aurait pu donner une action intéressante, alors qu'il va y avoir sûrement une explication entre l'arbitre et Eden Ben Bassa, mais non, pour l'arbitre c'est bien clair, il n'y avait pas main. Et la touche est jouée maintenant par les Evianais et on se projette rapidement vers l'avant depuis le début de la partie. Là c'est bien joué avec Daniel Vaz qui a réussi à se retourner, Vaz qui tente d'écarter mais il y a l'interception de Dusan Veskovac. Avec Isiaga Silla, on temporise un petit peu, Clément Chantôme qui rejoue sur Veskovac qui repasse par derrière, on écarte le jeu sur le côté droit avec Serge Aurier qui joue avec Étienne Didot, on cherche des solutions, le rythme commence un petit peu à se tasser là Alexis, là il y a un petit peu moins d'engouement. Alors qu'on est à la 13e minute de ce match, toujours 0-0 bien sûr entre Toulouse et Evian, on est un match de la 30e journée de Ligue 1. Oui, et bon, pour faire à l'approche du quart d'heure de jeu un petit bilan, une entame de jeu plutôt plaisante. Les conditions, d'ailleurs, nous n'en avons pas encore parlé, mais elles sont satisfaisantes. La pluie s'est arrêtée de s'abattre sur le stadium à environ un quart d'heure avant le début du match. Ça fait, il souffle un petit peu, mais comme à l'accoutumée sur Toulouse, et les conditions de jeu sont optimales. Et bien sûr, la possession de balle a l'avantage des Toulousains, c'est une habitude avec les joueurs d'Alain Casanova, 57% en ce début de partie. Toulouse, il faut savoir que Toulouse a la 3e meilleure possession de balle à domicile du championnat, avec une moyenne de 55%. Avec Kevin Berrigo qui a été lancé, Zachary Boucher à l'origine une touche des Hauts-Savoyards, a priori anodine dans la moitié de terrain, et une très très longue et superbe ouverture de Daniel Vaz, et Kevin Berrigo qui a raté son duel puisque Zachary Boucher a été le plus rapide et il s'est imposé sans trop de difficulté. Bonne intervention de Zachary Boucher qui va le remettre un petit peu en confiance. Il reste sur un match difficile à Rennes, il a concédé 2 buts, surtout sur 2 erreurs du gardien du TFC arrivé cet hiver. Steve Yago nous en a parlé cette semaine en conférence de presse. Ça s'est bien passé après le match pour Zachary Boucher, notamment parce que le TFC a gagné. Il nous a expliqué qu'ils en avaient rigolé et que ça se passait bien mieux comme ça. Oui, et puis c'est vraiment un jeune gardien. On rappelle qu'il vient d'arriver au TFC au mercato d'hiver et ça doit être quelque chose comme son 7e match de Ligue 1 seulement, Alexis. Un joueur, un international espoir vraiment très prometteur, hormis ces 2 boulettes de la semaine dernière. Exactement. Alors que Serge Aurier a le ballon au milieu de terrain et qu'il repasse par Étienne Didot. Étienne Didot qui lève la tête, mais non, il voit pas de soutien. Il va repasser au milieu. On écarte le jeu sur le côté gauche avec Spajic. Euro Spajic avec Étienne Didot à nouveau. Didot qui va peut-être chercher Isiaga Silla, non. Il trouve finalement Wissam Ben Yedder dans la profondeur. La frappe de Ben Yedder. Ça a été dévié et ça sort finalement en corner. Il y avait danger là sur cette frappe du pied gauche de Wissam Ben Yedder à 20 mètres. Elle a été finalement déviée cette balle. Oui, et Wissam Ben Yedder qui doit sentir que ça doit valoir le coup de tenter sa chance de loin, puisque hormis la main non sifflée réclamée par Eden Ben Bassa, les Toulousains se sont montrés relativement dangereux sur les frappes de loin. 2 fois qu'ils frappent de loin, alors que c'est pas du tout dans leurs habitudes, on en reparlera plus tard. Le corner est frappé par Didot, deuxième poteau, c'est renvoyé, attention, il y a danger, oh, ça passe juste au-dessus de la cage de Jesper Hansen.
Et c'était un petit peu brouillon. Je crois que c'est Abel Aguilar qui a essayé de mettre la tête sur une remise de la tête de Wissam Ben Yedder, mais ça passe au-dessus des buts de Jesper Hansen qui va se dégager. Le 6 mètres va donc être frappé par le gardien danois de l'ETG, l'Évian-Tonon-Gaillard, Jesper Hansen. Alors, c'est un duel entre Aurier et Bérigaud et c'est finalement Aurier qui l'emporte avec la récupération au milieu de terrain de Dido qui contre encore le ballon, mais c'est finalement récupéré par Cédric Mongongu qui écarte sur la droite avec Kassim Abdallah. Une longue relance de Cédric Mongongu qui ne donnera rien. On est sur le côté gauche de la défense toulousaine et l'Évian-Tonon-Gaillard va procéder à la touche. Et beaucoup de permutations dans le secteur offensif de l'Évian-Tonon-Gaillard ces derniers temps. Juste sur la séquence d'avant, Cédric Barbosa a été excentré sur le côté droit, Daniel Vaz jouait en numéro 10 et Kevin Bérigaud occupait l'aile gauche. Donc voilà, ces trois joueurs-là évoluent derrière Marco Ruben et tournent. Et le centre d'Évian-Tonon-Gaillard. Oh, peut-être le but. Oh là là. Le raté de Kevin Bérigaud, il était seul face au but, seul face à Zachary Boucher dans les 6 mètres et il a complètement raté sa frappe, je crois. Ah oui, c'est incroyable, mais je pense, Alexis, qu'il s'attendait vraiment pas à avoir cette balle de but. Donc pour expliquer l'action, on voit un centre a priori anodin venant de la droite de la part de Vass. Et il a réussi son contrôle du pied gauche, Kevin Bérigaud, mais il a complètement raté sa frappe, trompé peut-être par un rebond. En tout cas, il y avait une énorme occasion de but pour Evian face à Toulouse. Alors que nous avons accès au ralenti de l'image, on voit clairement qu'il dévie trop sa frappe au dernier moment. Je pense qu'il a été surpris car il s'attendait qu'Uros Pajic dégage intercepte le ballon de la tête. Mais c'était vraiment une action très très chaude là, pour les Hauts-Savoyards. Clairement l'action la plus chaude depuis le début de la partie, je crois, suite à une erreur, une mauvaise intervention de Serge Aurier dans la surface. Serge Aurier, oui, tout à fait, oui. Ça serait dommage qu'il rate les interventions défensive qu'il entreprend, vu qu'on le voit plutôt sur le flanc de l'attaque depuis le début de partie là, Alexis. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche en fait. On sait qu'il est un excellent attaquant pour un défenseur. Il évolue très bien offensivement, mais défensivement parfois il a quelques faiblesses. Quelques lacunes, oui. Et là, ça s'est senti. Heureusement, ça ne s'est pas payé pour le TFC. Alors que Étienne Didot va peut-être tenter la frappe. On aura une faute, un coup franc en faveur des joueurs d'Évian-Tonon-Gaillard sur un contact un petit peu trop rude aux yeux de l'arbitre entre Didot et Mongongu. Mais effectivement, Étienne Didot était en position d'armer sa frappe encore une fois à 25 mètres. C'est assez surprenant de voir déjà 3 positions de frappe à 25 mètres pour les Toulousains alors qu'ils ne sont pas du tout habitués à utiliser ce genre de stratégie. Toulouse, c'est l'équipe du championnat qui marque le moins de l'extérieur de la surface, seulement 5% de ses buts. Et à l'inverse, c'est évidemment l'équipe qui marque le plus depuis l'intérieur de la surface. Oui, absolument. Il faut peut-être en déduire que le bloc Haut-Savoyard est particulièrement difficile à bouger ce soir quand on rentre vraiment dans les 20 derniers mètres. Alors qu'il y a un joueur d'Évian qui est à terre, il est dans la surface toulousaine. Il y a Alors pour le TFC, c'est Veskovac qui vient aux nouvelles et finalement il se relève. Je ne vois pas le numéro, mais il me semble que c'est Ruben qui s'était écroulé, mais finalement un choc sans conséquence, il va reprendre sa place dans le jeu alors que Zachary Boucher vient de remettre le ballon en jeu et avec Abel Aguilar qui joue sur le côté gauche avec Isiaga Silla. Abel Aguilar, le Colombien qui récupère ce ballon, l'international colombien Abel Aguilar qui ira à la Coupe du Monde cet été. Il a joué une longue transversale, là il joue avec Serge Aurier sur la côté droit. Le centre d'Aurier, il a réussi à redresser le ballon, mais finalement c'est renvoyé et il y aura même une sortie de but, je crois. Ouais, exactement. Oui, il me semble qu'il y avait une position de hors-jeu d'Eden Benbassa. Serge Aurier avait réussi à récupérer, avec une accélération dont il a le secret, avait réussi à récupérer un mauvais ballon qui filait en sortie de but et il avait adressé un centre à Eden Benbassa, mais visiblement en position de hors-jeu. De toute façon, l'international israélien n'avait pas réussi à placer sa tête et donc on assiste à un dégagement de Jesper Hansen. Le ballon dégagé par Jonathan Zebina, ça va trouver la tête de Cédric Mongongu, la tête qui va sortir directement en touche et une remise en jeu de Serge Aurier, le numéro 19 qui cherche un partenaire. C'est chose faite avec Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder à la prise avec Cédric Mongongu et Cédric Barbosa et un duel entre Serge Aurier qui s'en sort plutôt pas mal avec un passement de jambes. C'est très très beau ce qu'il vient de faire là, Serge Aurier. Et justement, Serge Aurier, on cite beaucoup son nom depuis le début de la partie. C'est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons. Derrière Étienne Didot, ils sont déjà respectivement à 25 et 23 ballons touchés. Et le centre, pardon Alexis, le centre, la fausse alerte,
TFC sur ce centre d'Isiaga Silla, mais Jesper Hansen avait devancé tous les joueurs de Toulouse. Il me semble qu'ils étaient 3 dans la surface, donc on peut en déduire que la rencontre gagne en intention offensive de la part du TFC. Ils sentent peut-être qu'il y a une petite faille à exploiter là. Ils sont bien dans leur jeu. Clairement plus d'intensité depuis quelques minutes et ça joue du côté gauche maintenant pour Evian Tonon-Gaillard avec Marco Ruben. Il retrouve Kevin Berigo. Kevin Berigo qui joue avec Eric Thiebi. Donc comme vous veniez de le préciser, on est sur le côté droit avec Daniel Vaz qui joue en arrière avec Kassim Abdallah qui poursuit son mouvement, il joue avec Daniel Vaz. On est dans le petit côté et ça va être difficile, et c'est finalement un centre qui ne donnera rien et qui sera facilement récupéré par la défense toulousaine. Il est renvoyé par la défense toulousaine. Eurospaïch qui joue derrière avec son gardien Zachary Boucher qui va devoir jouer de son pied gauche là pour renvoyer le ballon. Il trouve Eden Benbassat au duel avec Cédric Mongongu. Oui, une frappe un petit peu ratée, elle s'est pas envolée autant qu'il aurait souhaité Zachary Boucher, mais c'est sans conséquence puisque c'est Toulouse qui a le ballon avec Clément Chantôme. Clément Chantôme avec son capitaine Jonathan Zebina qui joue avec Serge Aurier. Serge Aurier en quête de soutien. Là, il y a Cédric Barbosa qui est au pressing, mais finalement il arrive à s'en sortir avec Dusan Veskovac. Il repasse par Jonathan Zebina. On temporise, on essaie de calmer un petit peu le jeu. Sûrement qu'on a eu des surfroides du côté du TFC avec cette alerte. On le rappelle, c'était à la 12e minute avec une frappe complètement dévissée de Kevin Berigo. Une frappe vraiment, on se demande encore comment il a pu la manquer. Et l'ouverture du score n'était vraiment pas loin pour les Hauts-Savoyards. Et on est passé, on le rappelle, à 2-3 reprises à l'ouverture du score pour le TFC qui a eu quelques occasions chaudes. Mais pour l'instant, ça combine bien avec Wissam Ben Yedder. Surface, le centre de Silla en retrait, il a trouvé personne, si ce n'est un défenseur de l'Evian Tonon-Gaillard et en l'occurrence Eric Thiebi. Le ballon est renvoyé en touche. Et ça joue rapidement avec Spajic qui est dans un rôle de milieu gauche qu'on ne lui connaissait pas. Et ça sera finalement une nouvelle touche avec dans la surface Wissam Ben Yedder, le centre, c'est contré. Il y a une petite partie de flipper là, de billard dans la surface de réparation des Hauts-Savoyards. Et ça sera une nouvelle touche pour le TFC. Joué par Isiaga Silla. On est toujours donc côté gauche de l'attaque toulousaine. Silla à nouveau avec le ballon avec Étienne Didot. Étienne Didot qui remet sur d'un joli petit ballon lobé sur Isiaga Silla. Oh là là. Et la faute dans la surface de réparation. Pas d'avantage de l'arbitre, pas d'avantage sur Eden Benbassa, visiblement fauché par un joueur d'Evian Tonon-Gaillard aux abords de la surface de réparation, mais l'arbitre n'a pas bronché, Alexis. Et là maintenant c'est un joueur de l'Evian Tonon-Gaillard qui est au sol, je crois que c'est Kevin Berigo, et le stade qui siffle l'arbitre parce que les Évianais réclament un carton à Toulousain pour cette faute sur Kevin Berigo. Une véritable bronca là, dans le stadium de Toulouse, une bronca à la fois pour la faute qu'on juge sûrement imaginaire sur c'est Kevin Berigo qui une nouvelle fois était à terre, et aussi pour la faute supposément commise sur Benbassa. C'est ça, il y avait une faute peut-être sur Eden Benbassat. Clément Chantôme n'a pas réussi à en profiter même s'il est entré dans la surface de réparation avec le ballon. Et finalement l'arbitre n'est pas revenu à la faute. Oui, on a assisté à un fait de jeu un petit peu étrange parce qu'on avait l'impression que l'arbitre laissait l'avantage au TFC. Mais non, parce que vu d'ici, l'intervention au Savoyard était plutôt impressionnante, plutôt rugueuse. Et Eden Benbassa s'est vraiment effondré. Mais il a l'air d'aller bien, vu d'ici, il a repris sa place sans trop de difficultés non plus. Et ce Toulouse-Évian est arbitré, on le rappelle, par Anthony Gauthier. Et maintenant, c'est une occasion de but pour les Évianais avec un joueur d'Évian, là, Kassim Abdallah dans la surface. Le centre maintenant de Vasse. Attention, il y avait la tête peut-être là, la reprise de Kevin Berigo. Et une nouvelle fois, c'est dévissé. Attention, c'est pas fini. Le ballon est toujours dans la surface de réparation toulousaine. Et ça sera finalement récupéré alors que Kevin Berigo s'effondre dans la surface de réparation. Mais ce n'est pas dû à un contact avec un Toulousain, donc il n'y aura aucunement penalty. Mais encore une action chaude là pour les joueurs d'Evian Tonon-Gaillard. Alors qu'on se décale vers le côté droit, là les joueurs de Pascal Dubras sont clairement passés à l'offensive avec Daniel Vaz. Daniel Vaz en profondeur sur le côté droit. Il va, c'est trop long. Le ballon va sortir, il est trop long donc pour le Danois. Mais clairement deuxième action très chaude pour les Évianais. À chaque fois, Kevin Berigo a dévissé sa frappe
et il n'y a pas eu vraiment clairement danger. Mais à chaque fois aussi, c'est des erreurs très bêtes dans la défense toulousaine, beaucoup d'imprécision et un manque peut-être d'agressivité. Oui, et surtout que le TFC aurait tout intérêt à surveiller particulièrement Kevin Berigo, car même si le club, on le sait, est en difficulté en termes de classement, Kevin Berigo lui réalise une saison plutôt intéressante avec 9 buts pour l'instant, c'est le meilleur buteur du club. Exactement. Et surtout, il a quand même marqué 4 fois déjà à l'extérieur depuis le début de la saison. Et sur les petites erreurs là dans la défense toulousaine, Alain Casanova l'a rappelé également cette semaine, c'est souvent le mal de la défense du TFC, jamais de grosses erreurs de placement, mais toujours des petites erreurs, des toutes petites erreurs, parfois anodines, mais qui ont des grandes conséquences. Oui, car comme il l'a rappelé en conférence de presse, l'adversaire du soir, Evian Tonon-Gaillard, a beau être mal classé, on est quand même dans un match de Ligue 1 et les fautes se payent cash, même face à un mal classé. Serge Aurier maintenant qui est sur le côté droit du TFC, très très actif en ce début de partie, Serge Aurier. Oui, alors que là il cherchait à transmettre la balle à Eden Benbassat, mais c'était finalement intercepté par Evian Tonon-Gaillard, alors que justement Serge Aurier et Eden Benbassat tentent de combiner une nouvelle fois ensemble, mais la passe lobée dans le dos de la défense sera trop longue et finalement Jesper Hansen se dégagera. Et on vient de passer les 25 minutes de jeu dans ce Toulouse-Evian, match de la 30e journée de Ligue 1, on le rappelle, toujours 0-0, malgré 2 occasions très très chaudes, on le rappelle, de côté Evian Tonon-Gaillard. Oui, et donc 2 occasions à mettre à l'actif de Kevin Berigo. Très très rudement joueur. Il me semble que c'est le seul ce soir qui est formé, un pur produit du club, qui est aligné sur la pelouse. Le seul joueur estampillé origine Haute-Savoyarde garantie. Alexis. Ouais, il a été formé au club Kevin Berigo, le club donc Evian Tonon-Gaillard. Anciennement Croix de Savoie, il avait changé de nom il y a quelques années. En 2009 exactement. Un club qui est passé par les plus petites divisions des championnats de France. Oui, et qui a connu une ascension plutôt fulgurante, puisque la saison 2009-2010 l'a vu être sacré champion de national, la saison 2010-2011 champion de Ligue 2, et ils se sont maintenus dans l'élite au plus haut niveau depuis cette saison. Alors qu'on récupère le ballon du côté des Toulousains avec Isiaga qui joue avec Clément Chantôme. On est dans la moitié de terrain toulousaine. Il va chercher Serge Aurier sur le côté droit. Serge Aurier qui va tenter de passer avec Wissam Ben Yedder. C'est chose faite. Wissam Ben Yedder, la petite relance pour Dido. Dido, il bénéficie d'un contre favorable. Il va armer son centre. Non, il va provoquer Cédric Mangongou sur le côté droit. Il cherche un soutien. Le bon centre de Chantôme qui est renvoyé par la défense d'Evian et par Cédric Cambon. Serge Aurier en possession du ballon, mais le ballon est récupéré. Attention par Kevin Berigo à nouveau. Kevin Berigo qui trouve son capitaine Olivier Sorlin. Olivier Sorlin dans la moitié de terrain et même dans le rang central qui combine avec Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui repasse par son capitaine. On trouve Cédric Barbossa. On est toujours dans le rang central mais dans la moitié de terrain du TFC. Cédric Barbossa avec Youssouf Sabali. Le 1-2. À nouveau le ballon dans les pieds de Cédric Barbossa et qui joue avec Eric Thierry. Barbossa qui retrouve Olivier Sorlin, les 2 vétérans du club d'Evian Tonon-Gaillard, 38 ans pour Cédric Barbossa, il les a célébrés il y a pas très longtemps, et Olivier Sorlin, 34 ans. Les 2 joueurs sont donc parmi les plus âgés du championnat et surtout ils se connaissent très bien. Ils ont joué, attention! Oh, le centre là sur cette action a priori anodine avec une nouvelle fois Vass, l'international danois qui est lui aussi très très en vue en ce début de rencontre, qui était sur son côté droit et qui a passé sans trop de difficultés ici à Gassila pour adresser un centre qui n'a trouvé personne. Heureusement pour le TFC. Ouais, une occasion qu'on n'a pas vu venir là, encore une fois preuve de l'attentisme dans la défense toulousaine en ce début de partie. Alors que les fautes semblent se succéder, là, le jeu est un petit peu plus haché. Là, cette fois-ci, c'est le Toulouse Football Club qui bénéficie d'une nouvelle faute avec Clément Chantôme qui remet en jeu pour Abel Aguilar, l'international colombien, qui va jouer sur Dusan Veskovac. Veskovac avec Étienne Dido. On attend que les joueurs reprennent un petit peu leur place avant de vraiment lancer une offensive. On repasse par l'arrière avec Dusan Veskovac et c'est finalement le capitaine Jonathan Zebina qui va remettre un petit peu d'impulsion dans le jeu. Zebina qui joue avec Aguilar et maintenant ici Agassila sur le côté gauche. Ici Agassila qui va tenter de provoquer Daniel Vass. Il rejoue derrière finalement avec Clément Chantôme. Chantôme qui efface un Évianais et qui trouve Étienne Dido. Attention, c'est bien joué dans la profondeur. Benbassat. Oh, la poteau. Oui, ça fait quelle occasion encore une fois. Quelle occasion pour le TFC. Cette fois, c'est la première grosse action de la partie côté toulousain.
Alors, on est vraiment passé tout près de l'ouverture du score et ça va donner un corner qui va rapidement être joué. Peut-être qu'on va avoir l'occasion de revenir sur cette action dans quelques secondes, mais les Toulousains ont frappé 2 fois, un poteau et un arrêt sorti un petit peu de nulle part. Ce n'est pas le gardien, mais il me semble que c'est Cédric Mongogou qui a mis son pied en opposition. On va en parler juste après. Le corner est frappé par Etienne Didot. Il y a nouveau danger. Oh, il faut l'intervention de Jesper Hansen dans ces 6 mètres. Il y avait une nouvelle fois danger dans la surface de réparation. C'était Dusan Veskovac qui s'était jeté et il y a eu un petit flottement dans la défense et finalement Jesper Hansen a été le premier à intercepter ce ballon. Il s'est bien couché dessus, mais là vraiment on a eu droit à 3 successions d'actions très chaudes. Ouais, sur l'action précédente, c'était donc une frappe d'Eden Ben Bassat sur la barre et une reprise, je crois, de Wissam Ben Yedder, renvoyée sur sa ligne par un défenseur d'Evian Tonon Gaillard. Oui, et donc préalablement, Ben Bassat, il me semble que c'était suite à une nouvelle très bonne ouverture d'Etienne Didot qui avait lui trouvé le poteau qu'il avait donc renvoyé, comme vous venez de le dire Alexis, le ballon sur Wissam Ben Yedder. Et là, vraiment... geste défensif de très grande classe de la part de Cédric Mongogou qui a sauvé le ballon sur sa ligne. Et le jeu est arrêté là parce que le ballon semble être dégonflé. C'est Jesper Hansen là, qui a demandé un nouveau ballon à monsieur l'arbitre. Alors qu'au milieu de terrain, Olivier Sorlin semblait s'expliquer avec Serge Aurier. Ça, il faudrait pas que la partie commence à se tendre un petit peu là, Alexis. Et c'est le gros problème justement de Serge Aurier, le comportement, un petit peu la difficulté à contenir ses nerfs. Il le sait, il en est parfaitement conscient. Il sait que c'est sur ce point qu'il doit d'abord progresser. Serge Aurier, le joueur le plus averti du TFC cette saison, il en est à 10 cartons jaunes, souvent pour des contestations et des mauvais mots. Avec Serge Aurier qui repart sur le côté droit. Il va trouver du soutien avec Wissam Ben Yedder qui est descendu très bas et qui recombine, mais finalement c'est récupéré par Evian Tonon Gaillard avec Ruben qui est à la lutte avec Clément Chantois, mais il n'y aura pas de faute et il s'en sortira très bien puisque c'est finalement Wissam Ben Yedder avec une roulette et il va être accroché, mais l'arbitre ne bronche pas et le jeu continue. Là on avait vraiment l'impression qu'il lui avait pris la cheville. Et le public pas content de cette non-décision de l'arbitre, d'autant que Wissam Ben Yedder nous avait régalé d'une roulette. Oui, une superbe roulette, là, Wissam Ben Yedder qui vraiment au fil des matchs nous régale de sa classe et vraiment confirme tous les excellents comment dire, toutes les excellentes toutes les promesses qu'on voilà, j'avais pas le mot, tellement il est éblouissant ce soir, il est vraiment très remuant. Alors que la touche sur le côté gauche, on est à peu près au niveau de la ligne médiane, sera au profit des Toulousains avec Isiaga Silla qui cherche un partenaire. Isiaga Silla, c'est chose faite avec Wissam Ben Yedder. Et le ballon est maintenant dans les pieds de Evian Tonon Gaillard avec Kassim Abdallah et Cédric Mongogou. Mongogou qui joue derrière sur son gardien Jesper Hansen. Le long renvoi du gardien danois, il va trouver la tête d'Abel Aguilar, non celle de Uros Pajic qui contrôle. Uros Pajic qui repasse lui aussi derrière par son gardien Zachary Boucher qui va changer le jeu, qui va repasser sur le côté droit avec Dusan Veskovac qui va remonter le ballon vers Abel Aguilar qui lève la tête, il va chercher des solutions, il va la trouver avec finalement Clément Chantôme avec Dusan Veskovac, à nouveau Clément Chantôme. On est dans le rond central côté toulousain avec Isiaga Silla maintenant sur le côté gauche. Isiaga qui recombine avec Clément Chantôme. Les joueurs se montrent très disponibles, ils n'hésitent pas à permuter beaucoup et à inverser leur position sur le terrain. Alors qu'on obtient une touche tout près du poteau de corner pour le TFC. Touche intéressante jouée par Etienne Didot qui combine avec Clément Chantôme. Clément Chantôme qui trouve Eden Ben Bassat, il est dos au but l'Israélien, il joue maintenant avec Isiaga Silla. Le ballon est renvoyé par Kassim Abdallah, l'ancien Marseillais. Et c'est finalement Jonathan Zebina qui va repartir de l'avant. On est dans le rond central, toujours du côté toulousain, et qui va finalement jouer avec Uros Pajic qui va chercher des solutions avec Isiaga Silla sur le côté. Isiaga Silla qui va lancer l'offensive. Il monte, il combine bien avec Etienne Didot. Etienne Didot qui est donc très actif dans cette première partie de match. On est à la 34e minute. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons dans cette partie. Et là, le petit extérieur d'Eden Bassa va sortir en touche au profit des joueurs d'Evian Tonon Gaillard. C'était joli. Ils essaient pas mal de faire des petites passes de la sorte. Là, ça c'est encore très efficace pour faire bouger les lignes d'Evian Tonon Gaillard. Et là, ça joue bien. Côté Evian Tonon Gaillard, on a bien combiné avec une talonnade notamment de Cédric Barbosa. Mais le ballon est récupéré par le TFC et à nouveau par Etienne Didot. Un fatigable milieu de terrain, Etienne Didot,
qui a trouvé Dusan Veskovac. Oui, avec vraiment un retour plein d'autorité d'Etienne Didot qui justement combine avec Eden Benbassat. On est sur le côté droit de l'attaque toulousaine avec Serge Aurier qui va maintenant repasser vers le côté gauche. On est dans la moitié de terrain d'Evian Tonon Gaillard avec Isiaga Silla qui va trouver Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder complètement excentré sur le côté gauche. Il va aller s'enfermer, il est à la lutte avec Cédric Bongongu. Il le pousse mais il reste debout et le ballon va sortir et ce sera une touche pour les Toulousains. Le duel là entre Ben Yedder et Mongogo, la touche maintenant est jouée par Isiaga Silla qui l'a joué rapidement avec Clément Chantôme. Alors qu'on approche les 10 dernières minutes de jeu de cette première période, Alexis. Toujours 0-0 entre Toulouse et Evian. Alors qu'Isiaga Silla va s'en aller défier Kassim Abdallah, c'est bien fait, il trouve Etienne Didot de la surface, le centre d'Etienne Didot, c'est trop fort pour la tête de Aurier, mais c'est intercepté par Jesper Hansen. Une tête qui manquait un petit peu de puissance, mais il n'était pas dans une position vraiment adéquate, l'international ivoirien. Et attention, maintenant c'est renvoyé rapidement côté Evianais avec Cédric Barbosa côté gauche, il y a éventuellement un danger, même si Marco Ruben est un peu seul, il trouve Daniel Vass sur le côté droit. Vass au duel avec Isiaga Silla. Avec une superbe transversale de l'international hispano-argentin. Alors qu'Eden Benbassat s'en va en contre là sur le côté droit. Wissam Ben Yedder, il va se placer au centre. Non, finalement Eden Benbassat ne sort pas encore. Il cherche des solutions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller provoquer. Il va finalement trouver le soutien de Clément Chantôme. Il repique avec Eden Benbassat. La frappe, c'est contré. Et une position de hors-jeu qui est signalée par l'arbitre de touche. C'est Wissam Ben Yedder qui a été en position illicite là sur cette action. Sur les deux derniers temps forts là, ça allait d'un côté à l'autre très rapidement. Oui, là, du rythme là, à mesure que les minutes défilent, on sent que les équipes ont vraiment envie de mettre ce but assassin, de faire un petit peu le break pour aborder la deuxième mi-temps dans les meilleures conditions. Et le coup franc va être joué par Jesper Hansen dans sa surface de réparation, loin devant, en direction de Marco Ruben au duel à la tête. Le duel est remporté par Serge Aurier et le ballon file dans les pieds de Zachary Boucher. Zachary Boucher qui remonte le ballon et qui va trouver Uros Spajic sur sa gauche. Uros Spajic qui joue avec Etienne Didot. Etienne Didot qui remonte bien le ballon. Il n'est pas agressé, il peut continuer. Il combine avec Isiaga Silla qui repasse par Abel Aguilar. On essaie on lève un peu la tête là du côté toulousain. On sent qu'on a envie de tenter de grandes transversales pour essayer d'animer un petit peu ce jeu, mais on se contente pour l'instant de passes courtes et on avance un petit peu à tâtons là, dans la moitié de terrain d'Evian Tonon Gaillard. Exactement, pas d'action réellement posée. Et le ballon dans les pieds de Jonathan Zebina avec Serge Aurier. Et Serge Aurier qui se fend d'une petite aile de pigeon là en direction de Clément Chantôme. Mais finalement le ballon va sortir en touche puisque Clément Chantôme n'a pas réussi à reprendre ce geste spectaculaire. Alors qu'Aurier justement récupère le ballon, il joue avec Wissam Ben Yedder, ou du moins il aimerait, puisqu'il n'arrive pas à trouver son partenaire, alors que Wissam Ben Yedder combine lui avec Etienne Didot, mais c'est finalement intercepté par la défense d'Evian Tonon Gaillard. La sortie de Cédric Cambon qui joue avec Kevin Berrigo sur le côté gauche, Berrigo qui a éliminé Serge Aurier et il trouve Marco Ruben enfermé un petit peu l'Argentin Marco Ruben. Et l'intervention de Clément Chantôme, ça sera finalement une touche jouée par Serge Aurier pour le TFC. Il la joue derrière avec son capitaine Jonathan Zebina. Oui, l'ancien joueur de la Juventus qui passe le ballon à Abel Aguilar, international colombien, qui va chercher Isiaga Silla sur son côté gauche. Il va provoquer Daniel Vass, il joue avec Eden Benbassat. On est dans la moitié de terrain, à peu près au niveau du rond central du côté d'Evian, avec Jonathan Zebina qui monte. Il va chercher du soutien, il va sûrement en trouver. Non, et Jonathan Zebina qui continue. La percée du capitaine Jonathan Zebina, là, ça n'a rien donné finalement. Le ballon est à nouveau dans les pieds toulousains et non récupéré par Kevin Berrigo. Attention, il y a un beau coup à jouer là. 2 contre 2. 2 contre 2 pour les Evianais. Kevin Berrigo qui cherche une solution, la trouve avec Cédric Barbosa, mais la défense toulousaine est revenue. Avec la montée de Youssouf Sabali sur son côté gauche et finalement le centre écrasé ne donnera rien, sera récupéré par Uros Spajic qui combine avec Etienne Didot pour se dégager. Les joueurs de Pascal Duprat ont toujours le pied sur le ballon avec Kassim Abdallah qui combine avec Daniel Vass. La mauvaise balance, et il y a peut-être un contre intéressant à jouer, mais non, et on ne s'est pas bien entendu là entre Clément Chantôme et Wissam Ben Yedder. Il n'y a pas eu le petit coup d'accélérateur qui aurait permis d'amorcer un contre. Et le ballon joué maintenant par Evian avec Abdallah. Attention, c'est récupéré par les Toulousains. On n'arrive pas vraiment à construire d'action de jeu côté Evian Tonon Gaillard. Clément Chantôme qui cherche Eden Benbassat, c'est bien joué, ça sera un tout petit peu trop long. Ça file dans les bras d'Hansen.
Oui, Hansen qui relance rapidement à la main vers son capitaine Olivier Sorlin. Olivier Sorlin avec Eric Thiebi sur le côté gauche. Il lance Youssouf Sabali qui essaie de lancer dans la profondeur. Ruben, mais c'est bien couvert par Jonathan Zebina. Une intervention très très propre, pleine de sérénité. Urospeic maintenant en possession du ballon avec Étienne Didot. Étienne Didot qui lève la tête, il a vu Serge Aurier, son appel sur le côté droit, il était un petit peu esselé, il va s'en aller défier Sabali, c'est réussi, il combine avec Étienne Didot dans la surface de réparation, peut-être le centre, et c'est finalement intercepté par Eric Thiebi qui amorce la contre-attaque du côté des Hauts-Savoyards. Avec Cédric Barbosa, il est dans le rond central là. Cédric Barbosa, il est un peu seul et il trouve finalement Eric Thiebi qui joue avec Youssouf Sabali. Oh, le mauvais contrôle de l'ancien parisien, le ballon file en touche, file dans les mains de Serge Aurier qui joue la touche rapidement avec Étienne Didot. Étienne Didot qui lance loin devant Eden Benbassat. Oh, la belle intervention de Cédric Cambon, mais le pied était un tout petit peu haut là de la part du défenseur d'Évian. Et on entend la bronca du stadium à chaque intervention un petit peu spectaculaire, on va dire, de la défense d'Évian Thonon-Gaillard. Là, en l'occurrence, c'était un pied relativement haut sur Eden Benbassat, mais l'arbitre n'a pas jugé qu'il y avait là de quoi siffler. Le stadium plutôt garni ce soir. On attendra les chiffres officiels en deuxième période. Le stadium plutôt garni, notamment parce que le TFC organise ce soir la TFC Party et a invité de nombreux étudiants à assister à ce match avec un avant-match et un après-match un petit peu festif autour du stadium. La TFC Party certes, mais aussi il faut dire que les excellents résultats et la très très bonne forme du TFC drainent énormément de gens au stade. On sent qu'il y a vraiment une relation qui est en train de naître entre le club et son public, ou plutôt de renaître. C'est sûr, notamment avec la victoire lors du dernier match à domicile face à Reims et ce scénario exceptionnel. Le TFC était mené à un quart d'heure de la fin du match et est revenu et l'a finalement emporté 3-2. Grâce à des buts d'Aurier, de Benbassat et de Ben Yedder. Et oui, c'était la première victoire du club à domicile dans son jardin du stadium depuis le 30 novembre, donc une éternité en football. Et l'occasion ce soir avec Évian de confirmer cette très bonne dynamique et de reprendre un petit peu plus confiance comme ça au stadium. Attention, c'est encore imprécis dans la défense toulousaine, encore beaucoup d'imprécision dans cette défense et Kevin Berrigo s'est offert une nouvelle situation dangereuse. Il était au point de pénalty, il a pu armer sa frappe et il a fallu un tacle à la dernière minute d'un défenseur toulousain pour envoyer ce ballon en corner. Il me semble que c'était Jonathan Zebina, une intervention très propre là, donc qui va donner un corner qui sera frappé par Cédric Barbosa. Oui, voilà, c'est typiquement l'exemple même des petites errances, des petites latences de la défense toulousaine, quoi. Des petites erreurs comme ça d'inattention qui peuvent se payer. On ne serait pas surpris de voir un but avant la fin de la première période. C'est exactement le mal là du TFC dans cette première moitié de match. On est à la 43e minute maintenant et avec une nouvelle situation là peut-être pour Évian Thonon-Gaillard, un corner à jouer pour les joueurs de Pascal Duprat. Il est frappé là de la droite vers la gauche en regardant les buts de Zachary Boucher et c'est renvoyé de la tête par Veskovac mais récupéré par Daniel Vass à 20 mètres du but. Daniel Vass qui va repasser par Olivier Sorlin qui est en position de défenseur central et de dernier défenseur avec Youssouf Sabali qui va déclencher, qui va tenter de lancer dans la profondeur Ruben, mais ça sera bien couvert par Dusan Veskovac et le ballon va sortir en 6 mètres pour Zachary Boucher, l'international espoir de l'équipe de France. Le bon jeu là de Veskovac et donc vous le disiez, le 6 mètres joué par Zachary Boucher. Ces deux joueurs sont deux des trois recrues du TFC au dernier mercato d'hiver. Il y a également Dominique Fourman qui a été recruté plutôt en vue de la saison prochaine. Il est sur le banc ce soir, Dominique Fourman. Avec Clément Chantôme dans le milieu de terrain. Clément Chantôme très remuant ce soir, vraiment, qui sait se rendre disponible, qui va trouver Serge Aurier qui va repasser le ballon derrière avec Veskovac, encore une fois sur Chantôme, Veskovac, on cherche Didot et finalement, oui, il va réussir à avoir le ballon et un petit cafouillage là, Youssouf Sabali n'a pas vraiment vu d'où venait le jeu et ça sera une touche pour les Toulousains. Et depuis quelques minutes, il est un petit peu perdu Youssouf Sabali, il a manqué son contrôle tout à l'heure, il a loupé un ballon également et là, il était un petit peu perdu, il ne savait plus où le ballon se trouvait. Oui, on sent clairement que s'il y avait une occasion rêvée pour les Toulousains d'ouvrir le score, ça serait maintenant. Et peut-être sur ce coup franc excentré sur le côté droit que va tirer Étienne Didot. Le stadium qui pousse et toute la défense toulousaine, notamment Jonathan Zebina et Urospeic sont montés, c'est frappé, c'est au deuxième poteau, c'est un petit peu long, ça file dans les pieds de Clément Chantôme qui va peut-être repasser derrière. Clément Chantôme son adversaire. Qui est contraint de faire une transversale car il n'avait pas de soutien d'aller vers l'avant, donc on passe vers l'arrière et on revient à peu près dans la même situation que le coup franc avec Didot, un long centre et
Eden Benbassa qui était à la réception, à l'entrée de la surface et qui a tenté un retourné acrobatique. Le geste était beau, mais ça passe largement au-dessus des buts du portier d'Evian Thonon-Gaillard. Ça a beaucoup plu au public en tout cas. Oui, faut dire que le geste était osé, mettre un petit peu de folie là dans cette fin de match alors qu'on revoit l'action et oui, le but passe, non justement il n'a pas eu but, le ballon passe 5 bons mètres au-dessus de la cage de l'international danois. Et alors qu'on va entrer dans la dernière minute de cette première mi-temps, à la pause, on va faire un point sur les autres rencontres qui se disputent actuellement en Ligue 1. On va voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de buts là ce soir. À l'image de ce 0-0 d'ailleurs. À l'image de ce 0-0, mais à défaut de but, on voit des occasions, Alexis, et une rencontre pour l'instant plutôt plaisante. Alors que Serge Aurier combine avec Etienne Didot, peut-être va mettre un petit peu de folie dans cette fin de première période. Non, finalement, Serge Aurier, son offensive va être bien couverte là par Cédric Cambon qui va remonter le ballon avec Eric Thieby et monsieur l'arbitre siffle la mi-temps. La mi-temps sifflée par Anthony Gauthier sur ce score de 0-0 entre Toulouse et Evian. Un score plutôt logique, Rémi, au vu de ce qu'on a regardé là pendant 45 minutes. Oui, logique dans le jeu, logique par notamment l'engagement des deux équipes qui se sont vraiment découvertes d'entrée de jeu. Logique aussi en termes d'occasion franche, puisque de ce que je me souviens... Un tout petit peu plus côté Evian peut-être. Peut-être 4 ou 5 occasions franches du côté d'Evian, dont les deux incroyables ratés de Kevin Berigo, n'est-ce pas Alexis ? Ouais, plus de tirs, j'ai les statistiques là, plus de tirs pour Toulouse en première période, 8-4, mais sur les occasions vraiment dangereuses, notamment les 2 ou 3 situations importantes pour Kevin Berigo, Evian s'est montré vraiment dangereux et il a fallu que Kevin Berigo soit maladroit pour que Evian n'ouvre pas les scores. Oui, exactement, Evian dangereux, mais Evian imprécis, puisque sur les 4 tirs, aucun n'a été cadré et Toulouse, lui, a été également à la fête en attaque, puisqu'ils ont frappé 8 fois au but. On rappelle une fois sur le poteau et vraiment 3 occasions franches. C'est la grosse occasion pour Toulouse en première période. La grosse occasion pour Toulouse. Et donc sur les 8 tirs, il y en avait 3 de cadrés. Voilà, vraiment les équipes qui se tiennent et en défaut d'un score nul et vierge, on a une rencontre plutôt plaisante ce soir. Et puisqu'on en est aux statistiques, 55% de possession de balle pour Toulouse. C'est conforme à ce que pratique le TFC habituellement au stadium. Un petit mot peut-être sur les joueurs les plus en vue dans cette première période, Serge Aurier notamment, Etienne Didot également. Oui, évidemment Serge Aurier, mais ça devient une habitude. Oui, complètement. Oui, là Serge Aurier qu'on a une nouvelle fois, et c'est un peu ce qu'on lui reproche, vu plus à la tâche sur le plan offensif que défensif, puisque les seules fois, il me semble, sur 2 occasions vraiment franches où il a été sollicité défensivement, oui, il n'a pas vraiment répondu présent. Hein. C'est ça, c'est très actif offensivement, Serge Aurier. Il a été beaucoup présent dans la surface de réparation. En revanche, effectivement, défensivement, il a eu quelques soucis. Etienne Didot, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons, le créateur, à l'origine de plusieurs ouvertures notamment. Oui, notamment l'ouverture sur la frappe de Benbassa qui a échoué sur le poteau de Jesper Hansen. Donc vraiment, ce sont vraiment les 2 hommes qui se dégagent pour l'instant de cette partie dans le 11 toulousain. Avant de se quitter provisoirement pour la mi-temps, on va faire un point sur les autres rencontres qui se disputent actuellement en Ligue 1. Avant ça, peut-être Rémi, un mot sur le match de la fin d'après-midi. Oui, alors on rappelle que Marseille et Rennes s'affrontaient à 17h. Donc l'Olympique de Marseille qui est, on peut le dire, un concurrent désormais direct pour Toulouse dans la vue d'une possible place en Europa League l'année prochaine. Et les Marseillais, c'est une bonne nouvelle pour le TFC, se sont inclinés chez eux 1-0. Et parmi les matchs qui se disputent à 20h, il y en avait 2 qui intéressaient Evian et également un match à suivre côté toulousain. Alors on va voir ce détail. Il y en a 2 côté toulousain à suivre exactement. Bordeaux-Nice 0-0 à la pause. Et quant au stade rémois qui est un adversaire direct pour le TFC, le stade rémois, c'est une très bonne nouvelle pour Toulouse et défait pour l'instant sur la pelouse de Bastia, mené en tout cas 2-0 par les Corses, ce qui donne au classement évidemment un statu quo côté Reims, mais 1 point de plus pour l'instant pour Toulouse. Donc Toulouse recolle à Reims actuellement avec les scores de cette mi-temps. Et en cas de défaite de Lyon, combiné à un match sans victoire de Saint-Etienne, le TFC reviendrait à 2 longueurs de la 5e place et à 5 de la 4e. Et côté Evian, le match à suivre notamment, c'était celui de Valenciennes. Valenciennes-Ajaccio 0-0. Valenciennes, c'est évidemment un adversaire direct. Et donc aussi également, on va noter
le score en faveur de Nantes à la mi-temps, 2-1 pour les Canaries face à Montpellier. Ça n'avantage pas vraiment les Évianais. Non, ça ne les avantage pas vraiment, d'autant que la victoire de Rennes, qui est à vue de classement, qui se sont donc imposés cet après-midi à Marseille. Ils reprennent encore 3 points d'avance sur Évian. Et donc la victoire pour les hommes de Pascal Duprat semble vraiment impérative ce soir sur la pelouse du Stadium. Voilà donc pour cette première mi-temps de Toulouse-Évian. 0-0 à la pause, on le rappelle. On va se retrouver sur la chaîne YouTube d'Actu Toulouse dans une petite dizaine de minutes pour le coup d'envoi de la seconde période. À tout à l'heure, Rémi. À tout à l'heure, Alexis. C'est reparti ici au Stadium de Toulouse avec cette rencontre entre le Toulouse Football Club et l'Évian Tournon-Gaillard. Une deuxième mi-temps qui s'ouvre sur le score de 0-0. Un score nul et vierge, mais une belle première mi-temps, Alexis. Exactement, une belle première mi-temps. Quelques occasions de but des deux côtés. Et effectivement, un score de 0-0 à la pause. Le match vient de reprendre. Aucun changement à la reprise de cette deuxième période. Ni du côté toulousain, ni du côté évian. Oui, Pascal Duprat et Alain Casanova font confiance aux 11 acteurs de leur équipe qui sont présents sur la pelouse. On sent qu'une équipe peut ouvrir le score à n'importe quel moment. Du moins, c'était la sensation que donnait cette première période, vraiment très très animée. Effectivement, notamment avec quelques errances défensives côté toulousain, ce qui ne rassure pas vraiment. On sent effectivement exactement ça, qu'à tout moment, Évian peut marquer. Alors que justement les joueurs de Pascal Duprat ont le ballon avec une touche avec Kassim Abdallah qui a cherché Ruben, l'attaquant hispano-argentin, mais qui a manqué son contrôle, et c'est Uros Pajic qui va être à la relance pour le Toulouse Football Club. La touche est jouée sur le côté gauche par Uros Pajic, lui le défenseur central de cette équipe de Toulouse. La tête maintenant d'Uros Pajic, le défenseur serbe. Et le ballon est récupéré par Clément Chantôme. Il va pouvoir lancer sur le côté gauche Etienne Didot. Didot qui est bien pris par Kassim Abdallah et par Daniel Vass. Le ballon récupéré par Évian. Avec Daniel Vass qui s'est bien déjoué d'Etienne Didot pour lancer. Attention, là c'est peut-être dangereux là du côté droit avec Cédric Barbosa. On est aux abords de la surface de réparation. Le centre et c'est finalement bien intercepté par Dusan Veskovac qui va s'en sortir non sans difficulté avec un très très gros pressing là des joueurs de Pascal Duprat dès la reprise de cette deuxième période, Alexis. Un bon centre de Cédric Barbosa du pied droit, lui qui est exactement comme Wissam Ben Yedder d'ailleurs côté toulousain, parfaitement ambidextre, pied droit, pied gauche, aucun souci pour ces deux joueurs. Alors Keden Ben Bassat là réussit à se défaire justement de Wassel, alors que le ballon complètement perdu par Isiaga va donner une action dangereuse et... Oh quelle parade! Oh la parade, exactement la parade de Zachary Boucher là, qui a répondu présent d'entrée de match. Les joueurs sont bien là défensivement à défaut d'être là offensivement en ce début de deuxième partie, car là c'était tendu là. Ouais, elle était importante cette parade de Zachary Boucher. Il était seul face à Marco Ruben suite à une erreur défensive d'Isiaga Silla. Encore une fois, une erreur individuelle qui mène à une action de but pour les joueurs de Pascal Duprat. Heureusement, Toulouse sauvé par son portier. Et oui, parce que et là, il avait intérêt à avoir la main ferme car la frappe était belle. Une erreur, donc comme vous le disiez, d'Isiaga Silla qui n'avait pas vu que Ruben venait vers lui et fonçait à toute berzingue. Et ça va donner donc un corner, le premier de cette deuxième partie pour les joueurs d'Évian Tournon-Gaillard. C'est frappé, ça sera long à destination d'Olivier Serlin. Peut-être la frappe du capitaine. C'était bien joué, c'était tenté. Il fallait l'oser, mais ça passe largement au-dessus du but de Zachary Boucher et c'était vraiment pas cadré pour l'occasion. Et du coup, cette reprise, elle est quand même plutôt à l'avantage d'Évian avec cette situation dangereuse et le contrôle plus ou moins du ballon depuis le coup de sifflet de cette deuxième période. Oui, exactement. Peut-être ont-ils été mis au courant des résultats de leur concurrent direct à la mi-temps qui rend la victoire ici à Toulouse encore plus impérative. On le rappelle, Rennes a gagné en fin d'après-midi et Nantes mène à la pause face à Montpellier 2-1. Alors que le ballon est dans les gants de Jesper Hansen, le portier danois qui va finalement le transmettre à son capitaine Olivier Sorlin. Il me semble qu'il y a eu une faute. Oui, voilà, exactement. Un fait de jeu qui s'est produit sur le côté droit. On est dans la moitié de terrain d'Évian Tournon-Gaillard, à peu près dans leur moitié de terrain d'ailleurs. Et en fait, ça va donner un coup franc pour le Toulouse Football Club.
Un coup franc dangereux à jouer là pour les Toulousains. Il est frappé par Etienne Didot évidemment, renvoyé par une tête de la défense evianaise. Le ballon récupéré par Abel Aguilar, on est côté gauche. Abel Aguilar qui va profiter de ce ballon qui est sorti en touche. Il s'appuie sur Issa Gassila qui va peut-être centrer. C'est pas trop mal parti, mais c'est récupéré par Mongangou. Et attention, un beau contre à jouer là maintenant pour les Evianais avec Daniel Vass excentré sur le côté droit. Il est au duel avec Jonathan Zebina. Vass qui rentre dans l'axe. Le ballon est contré par Jonathan Zebina. La défense est revenue. Et le ballon dans les pieds d'Éric Thiébier au milieu de terrain. Éric Thiébier qui va chercher Cédric Barbossa qui est dans une position plus axiale. Lui, le milieu droit avec, il me semble que c'était Thiebi. Thiebi, le ballon est contré et finalement le jeu va revenir dans la moitié de terrain d'Evian Tonon-Gaillard et dans les pieds de Jesper Hansen. Et côté toulousain, on peut espérer marquer dans cette seconde période parce que Toulouse marque beaucoup plus en deuxième mi-temps. 11 buts marqués depuis le début de la saison en première période, 24 en deuxième. Là, c'est vraiment un ratio qu'il faut souligner. Oui, et on espère qu'ils auront l'occasion d'améliorer ce ratio. Mais au vu de l'entame de la deuxième période, il y a de quoi émettre quelques inquiétudes là. Même si ça y est, le jeu commence à se rééquilibrer un petit peu entre les deux formations. La touche est jouée par Serge Aurier là-bas côté droit avec Etienne Didot. Aurier qui joue à nouveau avec Didot et Ben Yedder. Le ballon est perdu par les Toulousains, récupéré par Evian et Sabali, mais ça va finalement sortir en touche pour Toulouse. Une touche rapidement jouée avec Aurier. Attention, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Oui. Aurier avait lancé Ben Yedder dans la profondeur, mais l'attaquant franco-tunisien était en position illicite. Oui, hors-jeu de un bon mètre, allez, une occasion, vraiment les Toulousains là, qui sont à la recherche de leur première occasion franche là pour vraiment rentrer dans cette deuxième période comme les joueurs de Pascal Duprat ont su le faire dès les 30 premières secondes de l'entame de cette deuxième période, donc toujours 0-0 alors qu'on est à la 50e minute de jeu. La touche est jouée par Dusan Veskovac. Il a trouvé loin devant là Eden Benbassat qui s'appuie sur Serge Aurier. C'est de nouveau dans les pieds d'Eden Benbassat. Benbassat qui progresse. Et Benbassat qui trouve Ben Yedder en appui. Le ballon renvoyé derrière. Il est finalement dans les pieds d'Issa Gassila côté gauche. Oui, Benbassat qui n'avait pas vu la montée de Serge Aurier, décidément très actif en attaque sur le flanc droit. Et finalement, la passe imprécise n'a rien donné. Et les joueurs d'Evian Tonon-Gaillard ont pu se dégager. Alors que le ballon revient sur une longue passe en retrait dans les pieds de Zachary Boucher qui joue avec son capitaine Jonathan Zebina. Zebina avec Dusan Veskovac, le défenseur serbe de 27 ans de cette équipe de Toulouse. Dusan Veskovac arrivé cet hiver en provenance de Suisse. Oh, attention, il était lancé là dans l'axe de l'attaque, c'était Eden Benbassat, mais il a finalement pas pu s'emparer de ce ballon. Oui, une très longue ouverture signée Etienne Didot, le joueur d'origine bretonne, sur un ballon à ras de terre qui vraiment bizarrement n'a été intercepté par aucun joueur et qui a finalement atterri dans les pieds de Jesper Hansen. Alors que le jeu reprend du côté toulousain avec Clément Chantôme qui va s'appuyer sur Jonathan Zebina. Zebina, le capitaine toulousain, et son numéro 11 qui joue à nouveau avec Dusan Veskovac. Veskovac qui, depuis qu'il est arrivé, a été l'auteur d'excellentes prestations. Il nous a un petit peu étonné là depuis 2 mois. Il est titulaire indiscutable dans cette défense à 3 côté toulousain. Ils se partagent le poste. Ils sont 4 pour les 3 postes de cette défense. Mais Dusan Veskovac fait un peu figure de taulier depuis qu'il est arrivé, à l'image de Jonathan Zebina d'ailleurs. On peut souligner éventuellement les mots d'Alain Casanova à son encontre cette semaine en conférence de presse. Alain Casanova a, je cite, expliqué que Veskovac c'était un bosseur, c'était une force physique impressionnante et qu'il était un apport très important à la fois sur le plan humain et sur le plan professionnel. Oui, l'entraîneur des Violets qui a loué sa capacité d'intégration, qui a avoué qu'il était bluffé par sa facilité à communiquer avec le groupe, mais également bluffé par ses capacités dans le jeu, Alexis. Il est vraiment très très solide. Il a souligné sa capacité de concentration en match et évidemment son agressivité positive. Oui, une capacité de concentration dont pourrait s'inspirer Serge Aurier. Vraiment, c'est ce qui me semble vraiment être le point amélioré pour ce jeune joueur, vraiment plein de promesses. Complètement, ça et également retenir ses nerfs pour Serge Aurier. Alors que le ballon est dans la moitié de terrain toulousaine avec Etienne Didot là qui va repasser par Abel Aguilar. Il y a le bon pressing là des joueurs d'Evian avec Olivier Sorlin qui est monté très haut et c'est finalement récupéré par la défense d'Evian qui va chercher à se dégager
mais justement Serge Aurier au pressing rend les choses un petit peu plus compliquées. Le ballon dans les pieds de Cédric Barbosa qui a cherché mais n'a pas trouvé Kevin Berigo sur le côté gauche. Le ballon a été contré par un défenseur toulousain. La touche va être jouée par Youssouf Sabali, le défenseur formé au PSG, prêté par le PSG, qui retournera donc dans le club parisien cet été. On verra s'il reste au PSG l'an prochain ou s'il est de nouveau prêté, voire vendu. Oui, le PSG qui est vraiment très friand du prêt de ces jeunes pousses. On se rappelle à Toulouse, un exemple qui nous touche plus particulièrement avec le prêt d'Adrien Rabiot, la semaine dernière, excusez-moi, la saison passée, un prêt qui avait donné vraiment plein de satisfaction. Et cette année, c'est Clément Chantôme qui est le Parisien prêté au TFC. Clément Chantôme qui également retournera à Paris en fin de saison ou peut-être ailleurs. On sait que Marseille, Lille, Lyon sont sur les rangs de Clément Chantôme. Oui, des concurrents, donc des candidats plutôt. Alors que le long ballon là de Zachary Boucher en direction d'Eden Benbassa, Wissam Ben Yedder, il est face à Jasper Ben Yedder et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Wissam Ben Yedder pour le Toulouse Football Club. Le but de Wissam Ben Yedder. Ouverture du score donc pour le TFC grâce à Wissam Ben Yedder. Son 12e but de la saison, c'est l'homme en forme Wissam Ben Yedder, on l'a dit tout au long de la partie. 12e but pour l'attaquant franco-tunisien. Il a profité d'une percée d'Eden Benbassa, d'un cafouillage dans la défense d'Évian. Il a récupéré le ballon, un petit crochet, la frappe du pied gauche et il a trompé les défenseurs d'Évian Tonon Gaillard. Oui, exactement. Alors à l'origine de l'action, un dégagement de Zachary Boucher, un dégagement vraiment très fort qui va très très loin, qui arrive jusque dans la surface de réparation. Il y a sûrement eu une incompréhension entre les défenseurs d'Évian Tonon Gaillard et finalement Eden Benbassa. Je crois qu'il a fait une feinte de corps pour dévier le ballon. Ben Yedder en profite. Alors que nous avons le ralenti image, oui exactement, Ben Yedder alors que le gardien était vraiment sorti très très haut dans sa surface, il s'en est défait d'un geste technique dont il a le secret et il n'a plus qu'à catapulter d'une frappe sèche le ballon dans la lucarne et ça fait donc 1-0 pour le TFC. 1-0 donc à la 57e minute pour le TFC, but de Wissam Ben Yedder. Voilà la partie relancée, le stadium également relancé, ça a beaucoup poussé là suite à ce but de Ben Yedder. Ah oui, le stadium est en ébullition alors que justement Serge Aurier est à l'attaque, il a voulu repasser le ballon alors qu'il était aux abords de la surface de réparation. Serge Aurier qui met la pression sur Jesper et c'est très très chaud là en ce moment là du côté toulousain. Aurier était monté et s'en était allé défier ou du moins mettre la pression sur Jesper Hansen qui a eu quelques difficultés à se dégager alors qu'Issiagassi là se débat sur son côté gauche. Avec une touche donc que va jouer Kassim Abdallah pour Évian. Kassim Abdallah, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille qui a servi de monnaie d'échange au transfert de Brice Djadjedje, l'ancien joueur des Vents, donc, qui est à lui faire le trajet inverse en direction de l'Olympique de Marseille, un transfert estimé à 4,5 millions d'euros. Effectivement, un échange plus ou moins d'arrière droit entre Évian et Toulouse, même si Brice Djadjedje a du mal à se faire une place dans le 11 de départ de Marseille. C'est toujours Rod Fanny qui est titulaire dans cette équipe de l'OM. Peut-être que c'est un transfert plutôt en vue de la saison prochaine d'ailleurs. Et en parlant de transfert Évian-Marseille et des joueurs qui ont du mal à s'acclimater à leur nouveau club phocéen, on peut évidemment parler de Saber Khalifa, Alexis. Exactement, c'est un peu la même donne pour Saber Khalifa qui a signé l'été dernier en provenance d'Évian à Marseille et effectivement il a joué peu de matchs en tant que titulaire à l'OM cette saison. Oui, on peut clairement affirmer qu'il cire le banc et c'est peut-être un choix qu'il regrette, que le club dans cette position presque de relégable regrette, et lui aussi qui clairement n'a pas vraiment de temps de jeu du côté de Marseille. Et Khalifa avait été échangé aussi l'été dernier avec Modou Sougou qui avait fait le trajet inverse également, Marseille-Évian. Modou Sougou en revanche est un titulaire à peu près indiscutable dans l'équipe d'Évian même s'il est blessé actuellement. Alors que ça s'excite du côté des joueurs d'Évian suite à une touche accordée en faveur du Toulouse Football Club. Là, il me semble que c'est le jeune Sabali qui a frappé violemment dans un panneau publicitaire. Ça va donner un coup franc. Voilà, c'est exactement ça. C'est un fait de jeu, encore une fois, contesté par les joueurs d'Évian qui va donner un coup franc complètement excentré pour Étienne Didot. Et donc ce coup franc va être joué côté droit par Étienne Didot, le maître des coups francs côté toulousain. Et c'est parti.
peut-être Ben Yedder, la deuxième but, et non, sur le centre d'Etienne Didot, il me semble que c'est Kambo et Mongongu qui se sont complètement troués, et Ben Yedder, Alexis, a mis une tête qui n'a pas posé de difficulté à Jesper Hansen. La défense était passée au travers, mais Toulouse n'a pas su en profiter. Alors qu'on regarde, on surveille les scores des autres matchs. Une mauvaise nouvelle là pour Evian qui vient d'encaisser un but, et son concurrent direct Valenciennes vient de marquer à domicile face à Ajaccio. Ça n'arrange pas du tout les affaires d'Evian, puisque Valenciennes passe devant Evian au classement avec 31 points. Evian dans la zone rouge à l'heure où on vous parle. Oui, Evian dans la zone rouge, donc provisoirement, en attendant le résultat final et la fin de cette 30e journée de Ligue 1, Evian qui pointe pour la 30e journée à 30 unités. On se rappelle que la saison passée, ils s'étaient sauvés de justesse puisqu'ils avaient fini 16e avec 40 points. Là, la fin de saison s'annonce compliquée pour les hommes de Pascal Duprat. Evian mené et ses adversaires directs, donc Nantes et Rennes, mènent pour l'instant de leur côté, donc ça ne fait pas du tout le jeu des joueurs de Pascal Duprat. Et non, il n'y aura rien à jouer là côté Evian. Un petit mot également sur le classement actuel avec les résultats à l'heure de jeu des 5 matchs de Ligue 1. Toulouse remonte avec ce but de Wissam Ben Yedder à la 6e place. Toulouse 6e, 45 points à hauteur de Lyon évidemment, mais Lyon jouera demain à Guingamp. Et Lyon qui possède une différence de but favorable, plus 9 buts il me semble, quand le TFC pointe à moins de 2. Car le Exactement, TFC c'est le point faible de Toulouse au classement, une très mauvaise différence de but. Il y a même, c'est un petit peu illogique, 3 clubs derrière Toulouse au classement qui ont une meilleure différence de but. Bordeaux, c'est un concurrent direct, mais Guingamp et Montpellier qui sont 14e et 15e ont des différences de but similaires. Oui, une différence de but défavorable, mais qui est peut-être en passe de changer un petit peu, Alexis, puisque sur les 6 derniers matchs, en comptant la rencontre de ce soir, et si le score ne venait pas à évoluer, Toulouse aurait inscrit 14 buts, la bagatelle de 14 buts lors des 6 derniers matchs. Pas si mal pour une équipe qu'on jugeait ennuyeuse, pas vraiment portée sur l'avant, peu offensive. Et sur la première partie de saison, c'était une moyenne de 1 but par match pour Toulouse. Donc là, évidemment, on est bien au-dessus sur le dernier mois et demi, les 2 derniers mois, février-mars. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu, on est exactement à la 61e minute. Et Abel Aguilar qui récupère ce ballon sur un tacle glissé. Le ballon va revenir dans les pieds de Zachary Boucher, l'ancien portier du Havre, qui joue sur le côté gauche avec Uros Spajic. La longue balle pour se dégager. Et c'est finalement récupéré par Cédric Barbossa qui va jouer avec Olivier Sorlin, l'autre dinosaure du vestiaire d'Evian Thonon-Gaillard. Et ça va finalement atterrir dans les pieds de Kevin Berigo. Le ballon finalement récupéré donc par Evian, Thierry avec Sorlin. Sorlin, le capitaine, qui ne trouve pas son arrière gauche Youssouf Sabali. Interception de Serge Aurier, le ballon sort en touche, une touche que joue le piston droit ivoirien du TFC. Oui, il joue avec Etienne Didot, un duo dont la complicité a été vraiment très en vue et appréciée ce soir. Vraiment très offensif, très efficace. Un poids de plus en plus croissant dans le jeu pour cette association vraiment qui marche là du côté toulousain. Alors que monsieur l'arbitre signale une faute, il me semble que c'est un coup franc qu'on s'apprête à jouer, un coup franc en faveur des zones de Pascal Duprat, Alexis. Exactement, un coup franc que va jouer, je crois, Cédric Cambon. Non, finalement, il le laisse à Olivier Sorlin. On est à 45 mètres de la cage de Zachary Boucher. Il a été joué sur le côté gauche avec le ballon dans les pieds de Kevin Berigo maintenant. Berigo qui trouve... Ah non, le voilà Kevin Berigo, attention. Et la frappe de Youssouf Sabali qui était rentré a été contrée. Et peut-être la bonne contre-attaque là des Toulousains. Il y a beaucoup à jouer, il y a un 4 contre 3, on a une infériorité numérique. Mais Wissam Ben Yedder est sur son côté droit. Il va provoquer, il est dans la surface de réparation, petit passement de jambe. Il s'appuie sur Etienne Didot qui veut lui la remettre. Et il va peut-être avoir une position de hors-jeu. Non, on arrive à transmettre sur Ben Bassa. Il va armer la frappe. Ben Bassa, Etienne Didot, et ça passe à côté. Un superbe mouvement à 3 là, Alexis, auquel on vient d'assister entre 3 protagonistes du club sur le flanc d'attaque, Ben Bassa, Ben Yedder et Etienne Didot. Excellente combinaison là, entre les 3 joueurs. Ben Yedder, insaisissable, qui a décalé donc Etienne Didot. À nouveau décalé Ben Bassat et le ballon est finalement revenu dans les pieds d'Etienne Didot.
qui a tenté une frappe du pied gauche, mais cette frappe est passée un tout petit peu à l'extérieur de la cage de Jesper Hansen. Oui, exactement, une frappe légèrement décroisée qui doit passer à un petit peu moins d'1 mètre des buts du portier danois, international danois. Qui va se dégager alors qu'un joueur du TFC est à terre au milieu du rond central, Alexis. C'est Uros Spajic là qui est à terre dans le rond central côté toulousain. Il semble se plaindre du genou avec donc 2 soigneurs à côté de lui et monsieur l'arbitre Anthony Gauthier. Uros Spajic, défenseur serbe de 21 ans du TFC qui semble se relever. Ah oui, mais il a l'air... Oula, ça s'annonce ça sent la fin de partie pour Uros Spajic là. Il sort du terrain un petit peu en boitant. Il a besoin de l'aide de 2 soigneurs là pour sortir de la pelouse. Peut-être d'ici, je n'ai pas vu l'action. Peut-être que vous pouvez m'éclairer, Alexis. Je crois que c'était parfaitement pendant le temps fort côté toulousain entre Dido Ben Yedder et Ben Bassat. J'ai pas vu également. Peut-être un choc, peut-être qu'il s'est foulé la cheville en se replaçant. Mais dans tous les cas, ce serait une bien mauvaise nouvelle. Pas de changement encore d'actualité pour le Toulouse Football Club. Mais Toulouse qui va jouer à 10 pendant un petit moment. Le temps qu'on sache si la blessure de Spajic est importante ou non. Et ça sera éventuellement Steve Yago qui est présent sur le banc, qui pourrait faire son entrée en jeu pour pallier cette absence, cette blessure éventuelle d'Uros Spajic. En attendant, effectivement, Toulouse évolue à 10 contre 11 en infériorité numérique et du coup on se replace, mais Spajic revient sur le terrain un petit peu en boitillant. Oui, un petit peu en boitillant, mais il a l'air de pas trop souffrir. Je vois pas de grimace sur sa figure. Avec le jeu qui reprend et les Hauts-Savoyards sont à l'attaque. Avec Eric Thieby, mais le excellent retour d'Etienne Didot qui va sortir ce ballon en touche. La balle sera bien évidemment au profit des Hauts-Savoyards. On cherche Kevin Berrigo et c'est chose faite. Il est trouvé. Oh, Kevin Berrigo qui s'est sorti là d'un petit râteau. C'était vraiment superbe là de défense toulousaine. Et finalement, c'est interrompu après une passe un petit peu approximative vers Daniel Vass. Et le ballon est dans les pieds de Wissam Ben Yedder qui était revenu défendre, renvoyé loin devant par le pied droit d'Etienne Didot sur la tête de Cédric Cambon pour les Évianais. Le ballon dans les pieds maintenant de Cédric Mongongou, l'ancien monégasque qui joue avec Kassim Abdallah, le Comorien, partenaire en équipe nationale des Comores, justement d'Ali Hamada, le portier remplaçant ce soir du TFC. Oui, le portier qui a réintégré le groupe là, toulousain, puisque c'était Maxime Blondel qui était affiché sur la feuille de match en tant que remplaçant du TFC lors des derniers déplacements du club. Exactement, Ali Hamada plus ou moins écarté du groupe. En tout cas, il y a une rotation qui se fait sur le poste de numéro 2 dans les cages du TFC entre donc Olivier Blondel et Ali Hamada. Alors que le ballon va être frappé par Zachary Boucher qui va prendre son temps et c'est légitime. Le TFC est devant alors qu'on approche de la 70e minute de jeu. Zachary Boucher qui va frapper pour se dégager car son équipe bénéficie d'un coup franc. C'est chose faite. Le ballon est parti et on cherche la tête de Serge Aurier. C'est bien fait. Le ballon va peut-être atterrir dans les pieds de Wissam Ben Yedder qui est à la lutte sur le ballon. Il est complètement excentré côté droit, il arrive à s'en sortir. Le petit pont, c'était bien joué, mais c'est finalement récupéré par Cédric Cambon qui ne se pose pas de questions et dégage. Et on vient de connaître le nombre de spectateurs ce soir au stadium pour ce Toulouse-Évian. 18 000 spectateurs, c'est plutôt une bonne affluence là pour ce match. Un samedi soir, un match contre un adversaire mal classé, mais effectivement le classement du TFC actuellement, les possibles chances de qualification pour l'Europe et également donc l'opération spéciale organisée auprès des étudiants a attiré donc 18 000 spectateurs ce soir. On sent quand même, il y a beaucoup de journalistes là pour couvrir cette rencontre, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui monte là du côté du TFC. Oui, et peut-être ce qui manque, c'est peut-être un deuxième but qu'on va peut-être avoir l'occasion de voir bientôt suite à ce coup franc très très bien placé là. On est sur le côté gauche, aux abords du coin de la surface de réparation. En fait, l'action, vraiment un petit coup de sang là de Kassim Abdallah qui a été l'auteur d'une poussette sur Eden Ben Bassat. Et c'est donc Etienne Didot et son pied droit qui vont se charger de ce coup franc vraiment très très intéressant. Peut-être le moment vraiment le plus idéal pour le TFC pour tuer le match là vraiment, Alexis. Évidemment, un coup franc forcément frappé par Etienne Didot. La combinaison, c'était bien joué. C'était en direction de Wissam Ben Yedder à l'entrée de la surface, mais finalement il n'a rien pu faire, Wissam Ben Yedder.
Oui, Étienne Didot et Ben Yedder qui travaillent souvent ensemble à l'entraînement et qui ont dû travailler cette combinaison puisque le joueur d'origine bretonne n'a même pas tenté de lever le ballon mais s'est fendu d'une passe à ras de terre pour Wissam Ben Yedder qui était à l'entrée de la surface, mais le ballon n'a rien donné. Alors que les Toulousains sont à la récupération de ballon avec Clément Chantôme, il y a peut-être un bon coup à jouer, il lance de la profondeur Ben Bassat, c'est très bien joué et finalement Jesper Hansen qui va devancer Ben Bassat et qui relance tranquillement à la main vers Sorlin. Et Ben Bassat qui a marqué à chaque fois qu'il a été titulaire en 2014. Il était titulaire ce soir, il se doit donc de marquer. Et Ben Bassat, si on l'imagine, aura à cœur de ne pas faire mentir les statistiques. Alors que le jeu est du côté de toulousain avec Dusan Veskovac qui se dégage pas très bien. C'est récupéré par Olivier Sorlin qui va jouer avec Eric Thieby qui transmet le ballon à Daniel Vass. Daniel Vass, il a le pressing de Clément Chantôme. Il réussit à trouver Kassim Abdallah sur le côté droit qui repique vers le centre avec Cédric Barbosa qui a définitivement abandonné son poste de milieu gauche pour repasser dans une position plus axiale avec le centre dangereux d'Evian Tonon-Gaillard. C'était, il me semble, Sabali qui était à l'origine de ce centre qui avait trouvé la tête de Berigo, mais c'était contré par Isiaga Sali et le ballon est toujours dans les pieds d'Evian Tonon-Gaillard. Le ballon dans les pieds de Cédric Barbosa qui arme un centre du pied gauche, un centre bien trop long qui va filer en sortie de but pour Zachary Boucher, le gardien du TFC. Gardien donc du TFC depuis 2 mois maintenant, arrivé au club fin janvier. Et Alain Casanova nous a confirmé, malgré les 2 petites erreurs qu'il a commises à Rennes la semaine dernière, Alain Casanova nous a confirmé cette semaine qu'il était très satisfait de ce que Zachary Boucher montrait, que son intégration se faisait petit à petit et qu'il avait eu des débuts conformes à ce qu'il attendait. Oui, en tout cas, Zachary Boucher, de ce qu'on a pu entendre, de l'intéressé en conférence de presse, qui se plaît dans la Ville Rose et qui se félicite de cette intégration vraiment réussie. Il est heureux d'avoir du temps de jeu et ça se comprend. Et la concurrence avec Ali Amada se passe, selon ses dires, plutôt bien. Et on peut dire que ce soir, Alain Casanova a eu raison de l'aligner comme titulaire, car il donne pleinement satisfaction. Zachary Boucher, on le rappelle, meilleur gardien de Ligue 2 l'an passé et titulaire dans les cages de l'équipe de France Espoir depuis le début de la saison. Là, c'est Wissam Ben Yedder qui a réussi à décaler Clément Chantôme. On est à 25 mètres, 30 mètres maintenant du but de Jesper Hansen. Et on rejoue derrière avec Étienne Didot. Étienne Didot qui a le pressing d'Eric Thieby, mais c'est bien joué ça. Il lève le ballon en direction de Wissam Ben Yedder, complètement excentré sur le côté gauche. On repasse par Étienne Didot à l'entrée de la surface. Le centre, ça va être trop long, mais il avait vu le bon appel d'Eden Ben Bassat qui s'était déjoué du marquage de Cédric Cambon pour aller se placer, mais ce ballon sera trop long et c'est une sortie de but pour Evian Tonon-Gaillard. Étienne Didot, la plaque tournante du jeu toulousain ce soir et à tous les matchs d'ailleurs. 72e minute de jeu, il a déjà touché 81 ballons. Étienne Didot, c'est assez impressionnant. C'est le joueur évidemment sur la pelouse qui a touché le plus de ballons. Et on note également qu'on est à la 72e minute et qu'on n'a vu aucun changement pour l'heure, alors qu'on voit justement Nicolas Bénézé qui va faire son entrée très bientôt pour Evian. Et bien voilà, tout le monde s'active sur les bancs de touche. C'est Oscar Trero maintenant qui vient de sortir du banc. On va assister donc prochainement aux 2 premiers remplacements. Sûrement la sortie de Cédric Barbosa, le taulier de l'équipe d'Evian Tonon-Gaillard, alors que c'est Ben Bassat qui cède sa place à Oscar Trero. Ben Bassat, auteur d'une partie intéressante, il a été vraiment très très remuant. On l'a vu dans certains bons coups. On retiendra surtout sa frappe sur le poteau aux alentours de la demi-heure de jeu. Vraiment une partie très intéressante pour lui. Ben Bassat présent mais pas décisif, c'est donc la première fois depuis le début de l'année 2014 qu'il est titulaire et qu'il ne marque pas. Peut-être une petite déception pour l'Israélien. Et côté Evian Tonon-Gaillard, Pascal Duprat sort Kevin Berigo pour faire entrer Nicolas Benzé. Un changement a priori poste pour poste puisque Berigo évoluait dans un rôle de numéro 10 ce soir et c'est le poste de Nicolas Benzé. Nicolas Benzé qui va aller... C'est d'ailleurs son numéro. C'est d'ailleurs son numéro, tout à fait. Vous faites bien de le préciser, Alexis. Et donc le jeu va reprendre car il y a eu un choc à la réception d'un ballon entre les 2 têtes, les 2 crânes de Veskovac et de Cédric Mongongu. Et Veskovac était resté un petit peu à terre, le jeu avait été arrêté le temps de faire les changements, mais finalement Veskovac s'en tire sans séquelles.
Et il va être intéressant maintenant de voir comment le TFC va évoluer avec l'entrée d'Oscar Trero à la place d'Eden Benbassat. C'est très rarement arrivé que Toulouse ne se retrouve qu'avec un seul attaquant de formation sur le terrain. Parfois, Alain Casanova en fin de match a fait jouer 3 attaquants, Benbassat, Ben Yedder, Bressouet. Mais alors, j'ai pas souvenir d'en avoir vu un seul pour terminer un match. C'est le cas, il n'y a plus que Ben Yedder là, comme attaquant de formation sur la pelouse. Alors on va voir si Trero évolue poste pour poste dans un rôle d'attaquant à la place de Benbassat ou un petit peu plus bas. Oui, ça serait pas surprenant car on approche, on est à 1 minute du dernier quart d'heure de ce match et il serait pas surprenant qu'Alain Casanova privilégie un schéma de jeu un petit peu plus défensif et veuille tenir ce très beau résultat. Alors que Clément Chantôme se démarque là sur le côté droit, le ballon va sortir en corner. Non, ça sera finalement un 6 mètres, mais il avait éliminé un superbe passement de jambes Cédric Combon et Cédric Mongongou, les deux Cédric qui font la charnière centrale d'Évian-Thonon-Gaillard. Il les avait éliminés d'un superbe passement de jambes, mais il a trop poussé son ballon et c'est finalement une sortie de but et un dégagement de Jesper Hansen. Et si ce résultat se confirme, il va quand même commencer à falloir parler d'Europe. Steve Yago, cette semaine, a démenti, il a confirmé en tout cas que le groupe ne pensait pas du tout à l'Europe. Mais alors là, à l'issue de ce match, peut-être que Toulouse pourrait se retrouver à la 6e place, c'est-à-dire à une place et encore à égalité de points avec Lyon qui est 5e, et cette 5e place pourrait peut-être être qualificative pour l'Europa League en fin de saison. Donc on peut éventuellement espérer côté toulousain. Oui, et justement, ces nouvelles ambitions rendent cette fin de saison d'autant plus intéressante et les rencontres à venir, notamment à domicile ici au Stadium de Toulouse, encore plus alléchantes, Alexis, puisqu'il y aura la réception de 2 gros poissons avec le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club, et l'Olympique Lyonnais, auquel le TFC colle ce soir au classement. Ouais, le Toulouse-Lyon qui s'annonce, alors on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va être programmé, ça sera en tout cas au mois d'avril, s'annonce vraiment très très intéressant et peut-être décisif dans la course à l'Europe. Oui, quand le match face à Lille, qui reste solidement cramponné à sa 3e place, pourrait servir plutôt de test, alors que Wissam Ben Yedder se débat pour aller faire pression sur Jesper Hansen sur le côté gauche de l'attaque. Il me semble qu'on est toujours à 2 pointes du côté toulousain. Et c'est Évian-Thonon-Gaillard qui est à l'attaque avec un ballon. Oh là là, c'est un petit peu poussé. Heureusement qu'il n'y avait pas de joueur à la réception de ce ballon. Le ballon a été un petit peu trop poussé là par Nicolas Bénézé, le nouvel entrant. Et ce ballon a filé dans les bras de Zachary Boucher, le gardien toulousain. Zachary Boucher qui se dégage au pied. On cherche la tête de Wissam Ben Yedder. Pas forcément la chose la plus facile à faire quand on sait la taille, le gabarit du joueur franco-tunisien. Alors, avec Kassim Abdallah qui va défier Silla, excusez-moi. Kassim Abdallah qui est à nouveau en possession du ballon. Abdallah qui cherche du soutien avec Daniel Vass, il l'a trouvé. Olivier Sorlin maintenant. Et à nouveau, Kassim Abdallah. On est dans le côté droit là, du côté Évian. Le ballon loin devant, dans les pieds de Jonathan Zebina qui renvoie. Ça cafouille un petit peu et le ballon termine dans les pieds de Abel Aguilar qui le pose ce ballon et qui trouve Oscar Trero. Oscar Trero, il y a la montée de Serge Aurier, ça peut être très intéressant. Serge Aurier, il était dans la surface et Oscar Trero, non, il se fait finalement rattraper par Eric Thierby qui est en possession du ballon encore et qui transmet à Daniel Vass. Oscar Trero qui sur l'action précédente a montré toutes ses qualités, c'est exactement ça, arriver à se retourner rapidement et à se projeter vers l'avant extrêmement rapidement, c'est ce qu'il sait faire de mieux. En revanche, il est encore trop peu décisif dans les 30 derniers mètres, Oscar Trero. C'est ce qu'il aura à améliorer dans les saisons à venir. Oui, puisque Oscar Trero, pour l'instant, arrivé donc l'été dernier, c'est seulement, il me semble, un but et une passe décisive. Ça fait pas beaucoup, mais on sent que le joueur a envie et qu'il a vraiment un impact sur le jeu par ses qualités techniques, Alexis. Il est exactement conscient de ce qui lui manque dans la dernière passe et dans le dernier tir. Mais a priori, Oscar Trero sera encore là la saison prochaine et il va pouvoir. Il a une marge de progression, ce joueur-là. Marge de progression, montée en puissance à mesure qu'il enchaîne les matchs. Alors qu'on est dans la défense toulousaine et que Jonathan Zebina se dégage sur un centre de Kassim Abdallah, ça atterrit dans les pieds de Clément Chantôme qui ne peut pas contrôler et ça sort en touche pour les joueurs d'Évian-Thonon-Gaillard. Le ballon dans les pieds d'Eric Thierby qui décale sur le côté droit Kassim Abdallah. On est à hauteur de la surface de réparation. Le centre d'Abdallah, il est contré par Uroš Pajic, ça sort en corner. L'intervention là du défenseur serbe Uroš Pajic
pour détourner ce ballon en corner. Alors que les joueurs d'Évian Thonon-Gaillard montent dans la surface de réparation. Il y a 8-9 joueurs dans la surface de réparation du TFC. Alors qu'on s'apprête sûrement à tirer un corner à la Rénoise là, avec Daniel Vasse qui est venu s'approcher. Non, finalement, ça sera tiré. Oh là là, c'était chaud là sur ce corner bien tiré de Cédric Barbosa avec une reprise de volée. Il me semble que c'est Ruben. Bon, pas vraiment d'inquiétude car la frappe n'était pas cadrée, mais la reprise sortait un petit peu de nulle part. Et un nouveau changement côté Évian à un petit peu plus de 10 minutes de la fin de cette partie. C'est Cédric Barbosa, le vétéran, qui cède sa place. Il est remplacé par Clark Nsikulu, un choix nettement offensif. Là, c'est un attaquant qui remplace un milieu de terrain. Donc Pascal Duprat va finir ce match avec Marco Ruben et donc Clark Nsikulu devant pour animer les couloirs, Vasse et Benzé probablement. Alors que Zachary Boucher se dégage, on est bientôt à 30 secondes des 10 dernières minutes de jeu, alors que le ballon est récupéré par Évian Thonon-Gaillard avec Eric Thierry qui joue sur sa droite avec Daniel Vasse. C'est joli là, s'il vient de faire, il vient de se défaire d'Oscar Terreau d'une petite roulette. Le ballon est toujours en faveur des hommes de Pascal Duprat avec encore Daniel Vasse qui lance le nouvel entrant Clark Nsikulu qui met le pression sur Jonathan Zebina qui cherche à éviter le corner. C'est très bien fait, on est dans le poteau là, ça joue pas trop, on essaie de sortir et l'arbitre de touche qui signale une faute. Une faute et donc un coup franc en faveur du TFC. Il a super bien joué le coup là au poteau de corner Jonathan Zebina. Par quelques petits gestes techniques, il a réussi à écarter Clark Nsikulu et à obtenir donc un coup franc dont va se charger maintenant Zachary Boucher. On est donc parfaitement au point de corner, la côté gauche de la cage de Zachary Boucher. Oui, Jonathan Zebina qui a fait parler l'expérience du haut de ses 36 ans face au jeune Clark Nsikulu, 22 ans. Vraiment, c'était dans un recoin du corner. Jonathan Zebina, vraiment, qui revient bien là. Il a été écarté pendant, il me semble 2-3 matchs. Ouais, il y a eu quelques soucis au mois de février avec Alain Casanova. Il avait été écarté à Lorient sur la pelouse synthétique du Moustoir. Ça lui avait pas vraiment plu. Il l'avait fait savoir par des voix sur les réseaux sociaux tout simplement. Et ça s'est arrangé avec Alain Casanova depuis quelques temps. Il est titulaire depuis 2 ou 3 matchs au centre de la défense toulousaine. Titulaire et surtout rassurant, car il est l'auteur de bonnes performances. Alors qu'Étienne Didot manque de perdre le ballon, mais finalement réussit à transmettre la sphère vers Isiaga Silla, qui envoie un centre en direction d'Oscar Terreau, mais c'est intercepté par Jesper Hansen. La bonne intervention d'Hansen qui a relancé rapidement. On est dans la moitié de terrain toulousaine maintenant, le ballon en possession des joueurs d'Évian avec Nicolas Benzé sur le côté gauche qui va complètement changer le jeu et trouver Daniel Vasse à droite. Le mauvais contrôle du Danois, l'international danois qui a manqué son contrôle et le ballon file en touche pour Isiaga Silla. Et oui, un manque d'attention, manque de précision qui pourrait peut-être coûter cher aux hommes de Pascal Duprat. Pascal Duprat que l'on voit d'ailleurs à l'extrême limite de sa zone technique là sur le terrain, visiblement agacé par la tournure de ce match, sachant qu'il reste exactement 8 minutes de temps réglementaire. Et connaissant le personnage, on pourrait avoir une conférence de presse assez sympathique juste après le match. Assez animé en effet. Exactement. D'autant que Valenciennes mène 2-1 face à l'AC Ajaccio et confirme donc son retour et passe devant Évian Thonon-Gaillard et sort de la zone rouge dans laquelle les hommes de Pascal Duprat s'empêtrent ce soir en cas de défaite à Toulouse. C'est ça l'information, si tous les résultats se confirment, Évian dans la zone rouge à l'issue de ce match. Alors que Daniel Vasse est lancé sur son côté 3, il lance un bon centre et c'est finalement dégagé par Serge Aurier. C'est bien fait, il a dégagé le ballon vers Étienne Didot qui transfère la balle vers Clément Chantôme et Ben Yedder qui a essayé de conserver le ballon, mais c'est finalement bien joué et bien récupéré par Cédric Mongongou. On se dégage sur le côté gauche avec le jeune Sabali qui remonte le ballon, il cherche du soutien, il va jouer avec Nicolas Benezé, le nouvel entrant d'Évian Thonon-Gaillard, et le très très bon retour de Veskovac. Excellente intervention défensive là pour Dusan Veskovac qui obtient la touche dans son duel avec Nicolas Benezé, la touche que va jouer le défenseur serbe de Veskovac.
Et c'est chose faite, on cherche la tête d'Aurier, ça sera finalement Cambon à la récupération. Cambon qui joue avec son capitaine Sorlin, il y a le pressing d'Oscar Trero, Sorlin qui réussit à se défaire, à se démarquer. On transfère le ballon vers Nsikulu, Nsikulu il va se mettre en position pour mais ça frappe peut-être, non, on va chercher Daniel Vass sur le côté droit. Daniel Vass, il y a du monde dans son feu de réparation, le centre en direction de Benezet, mais il y a une position de hors-jeu qui est signalée, il me semble que c'était Nicolas Benezet qui était signalé en position de hors-jeu alors que Nsikulu s'était fendu d'une très très bonne percée, Alexis. Il y avait une bonne situation là effectivement pour les Évianais avec un bon centre de Daniel Vass, mais Benezet hors-jeu et c'est un coup franc dont va se charger Zachary Boucher dans ses 6 mètres. Et il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toujours un seul changement côté toulousain, seule l'entrée d'Oscar Trero pour le moment. Exactement, et on le rappelle, si vous nous rejoignez sur Actu Toulouse, le TFC mène depuis la 60e minute sur un but de Wissam Ben Yedder. Le TFC mène donc 1-0 face à l'Évian Thonon-Gaillard, un but marqué à la 56e minute exactement. Alors qu'on assiste à un 6 mètres à une remise en jeu de Jesper Hansen pour Évian. Le 12e but de Wissam Ben Yedder cette saison, il revient à hauteur de Vincent Aboubakar de Lorient au classement des buteurs. Vincent Aboubakar qui a joué avec Lorient hier face au PSG, donc il ne repassera pas devant Ben Yedder à l'issue de cette 30e journée de Ligue 1. Ben Yedder 5e ex-aequo au classement des buteurs. Oui, il confirme vraiment tous les espoirs placés sur lui. Il avait déjà fait une saison 2012-2013 encourageante. 15 buts la saison passée, il en est déjà à 12. Il reste encore 8 matchs à jouer derrière. Il peut battre son record et surtout, ça serait un total là, sur 2 saisons extrêmement intéressant. On n'avait plus connu ça à Toulouse depuis André-Pierre Gignac il y a quelques saisons. Et c'est le seul dans la dernière décennie, depuis la remontée en Ligue 1 du TFC, qui avait réalisé un tel score au niveau des buts. Alors que les joueurs d'Évian Thonon-Gaillard se pressent pour effectuer la touche, tout le monde s'y met, même l'entraîneur adjoint qui est parti récupérer le ballon pour le transmettre le plus rapidement possible à Kassim Abdallah, mais finalement faute de partenaire, la remise en jeu prendra un peu plus de temps que souhaité, et c'est même les Toulousains qui reprennent le ballon avec peut-être une action intéressante avec Wissam Ben Yedder qui réussit à décaler Etienne Dido sur le côté gauche. Etienne Dido qui repasse par Clément Chantôme, il va essayer de chercher Etienne Dido et c'est chose faite. Ça sera une touche là pour Évian, alors que juste à côté c'est Panchi Siriax qui s'apprête prochainement à faire son entrée en jeu. Panchi Siriax, le milieu de terrain basque du TFC, qui va donc trouver sa position au milieu de terrain, peut-être à la place de Clément Chantôme éventuellement. Ça serait un remplacement clairement défensif, Alexis, on peut le dire. Ça serait asseoir un petit peu plus l'assise défensive du TFC effectivement, mais là il y a un bon ballon pour Oscar Trero et le petit piqué de Trero en direction de Ben Yedder était trop profond, il file dans les bras de Hansen. Oui, Oscar Trero qui avait donc tenté de faire une jolie ouverture lobée pour Wissam Ben Yedder, mais c'était beaucoup trop long. On aurait pu penser qu'il aurait pu armer sa frappe, mais rien de cela. Et c'est une occasion peut-être un peu gâchée, on espère, pour les Toulousains qui ne le regretteront pas à la fin du match, alors qu'il reste exactement 3 minutes de jeu réglementaire ici au Stadium de Toulouse, et le TFC mène toujours 1-0 face à Évian Thonon-Gaillard. Et là, c'est donc l'entrée en jeu de Panchi Siriax qui ne remplace pas Clément Chantôme. Il va remplacer Etienne Dido, auteur d'une super partie. Etienne Dido, le breton, 89 ballons touchés dans ce match. Un joli total là pour le milieu de terrain du TFC. Et donc l'entrée en jeu de Panchi Siriax, pratiquement du poste pour poste, un tout petit peu plus défensif peut-être. Oui, vraiment, Etienne Dido, vous le soulignez, omniprésent. D'ailleurs, l'accolade franche là, du coach Alain Casanova est évidemment satisfait de la performance de l'ancien joueur de Rennes. Alors que le jeu a repris et que Serge Aurier est à la récupération sur une tête, ça combine très très bien là-bas avec Wissam Ben Yedder. On joue dans un petit périmètre avec Oscar Trero qui réussit à se défaire des joueurs d'Évian pour transmettre le ballon à Serge Aurier. On réclame une faute du côté toulousain et le public qui pousse son équipe, et c'est finalement Wissam Ben Yedder qui transmet le ballon, mais ça sera sans succès puisque c'est finalement Cédric Cambon qui va se dégager. Le renvoi de Cédric Cambon directement sur la poitrine d'Abel Aguilar, peut-être un coup à jouer côté toulousain, non. Le ballon finalement récupéré par Évian et par Kassim Abdallah qui va relancer l'équipe haute savoyarde. Et non, attention, la mauvaise passe là et le bon retournement d'Isiaka Silla
qui se défait de Kassim Abdallah, le centre de Silla du pied gauche. Mais finalement, c'est Cédric Mongongu qui tombe sur ce ballon. Et le premier ballon, non, Panchi Siriex rate son interception. Attention, il y a un bon coup à jouer pour Evian Tono Gaillard avec Clark Nsekoulou qui se rapproche à la surface de réparation. Clark Nsekoulou, il va avec la frappe et l'égalisation de Clark Nsekoulou. Oh, le coup de massue sur la tête des Toulousains sur une intervention ratée de Panchi Siriex. Une ouverture a priori anodine, une bonne accélération de Clark Nsekoulou, le jeune attaquant de 22 ans qui s'est défait. Vraiment, on a assisté à un grand passage à vide de la défense, Alexis. Oh, elle a vraiment, Panchi Siriex, mal entré dans son match. Et encore une fois, l'attentisme de la défense toulousaine. Là, aucune intervention sur la percée de Clark Nsekoulou qui n'a jamais été mis en danger, qui a pu progresser jusqu'à l'entrée de la surface de réparation. Il a placé sa frappe du pied gauche, il a trompé Zachary Boucher et ça fait donc un but partout juste avant la fin du temps réglementaire. Là, c'est vraiment une mauvaise opération pour le TFC qui avait clairement le match en main. Et oui, et les huées du stadium témoignent de la surprise du public à la vue de ce but encaissé. On est tenté de dire contre le cours du jeu, car le TFC avait la main mise sur le ballon, n'était pas spécialement inquiété. Mais vraiment là, les Toulousains ont payé la bonne accélération de Clark Nsekoulou et surtout la passivité de sa défense. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ce côté. Voilà, il faut vraiment que les Toulousains réussissent à être concentrés de la première à la 90e minute. Et c'est ce qui semble encore leur faire défaut ce soir. Là, c'est vraiment dommageable alors qu'on va entrer dans le temps additionnel très rapidement. On atteint la 90e minute de jeu et le coup d'envoi a été donné 3 minutes de temps additionnel. Et là, c'est Evian qui pousse. 3 minutes pour faire la différence pour Toulouse, pour essayer soit de garder ce résultat, mais dans l'idéal d'accrocher une nouvelle victoire. Si les joueurs d'Evian Tono Gaillard qui justement vont profiter d'un coup franc très très bien placé. On est aux abords de leur surface de réparation, un petit peu décalé sur la gauche mais presque plein axe, Alexis, et c'est il me semble Dusan Veskovac qui hérite d'un carton jaune. Veskovac averti, et là il faut surtout pas craquer maintenant pour les Toulousains, égaliser un but partout pour l'instant entre Toulouse et Evian, et un super coup franc à jouer pour Daniel Vass. On sait que le Danois est dangereux sur les coups de pied arrêtés. Oui, alors le carton est effectivement mérité au vu des images ralenties dont nous disposons. Une intervention vraiment rugueuse, les pieds décollés de Dusan Veskovac sur Nicolas Benezet, et c'est l'international danois Daniel Vass qui va se charger peut-être de ce coup franc, c'est bien lui, de ce coup franc, peut-être le coup de massue final pour Toulouse. On est dans le temps additionnel, on le rappelle, et là c'est un bon coup à jouer pour Evian et pour Daniel Vass. Anthony Gauthier qui tente de faire respecter la loi des 9,15 m. Le coup franc de Vass, il est parti, c'est dans le mur, c'est contré par le mur et renvoyé par Wissam Ben Yedder loin devant dans les pieds de Cédric Mongongu, ou plutôt de Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui repart à l'offensive, il va chercher Clark Nsekoulou, le buteur, qui lance dans la profondeur. Eric Thierby, le centre, c'est contré par Abel Aguilar. Là, ça les a révoltés, ils sont survoltés, les joueurs d'Evian Tono Gaillard. Ils ont l'envie, ils sentent que ce TFC est friable et qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à cette égalisation, et ils se disent que c'est le moment ou jamais de foncer et d'essayer d'enfoncer un peu plus le clou et d'aller récupérer une victoire du Stadium de Toulouse. Il reste une grosse minute dans le temps additionnel de cette partie. Evian qui vient d'égaliser donc sur la pelouse de Toulouse, un but partout, but de Clark Nsekoulou, formé au LOSC, Clark Nsekoulou. Et là, il y aura peut-être un coup à jouer. Non, maintenant c'est Evian vraiment qui a la main mise sur la fin de la partie avec une nouvelle action peut-être. Non, puisque c'est finalement bien couvert par Clément Chantôme. Il faut qu'il se parle avec Uros Spajic. On va encore, et les esprits s'échauffent entre Kassim Abdallah et Clément Chantôme. On s'était retrouvé un petit peu dans la même situation que tout à l'heure avec le duel entre Jonathan Zebina et Clark Nsekoulou, excentré vraiment dans le coin du poteau de corner. Très tendu cette fin de match, très tendu. Là on a vu Clément Chantôme et Dusan Veskovac. Alors Clément Chantôme, on sait que parfois il peut un petit peu craquer. Dusan Veskovac, c'est plus surprenant. Là, on sent qu'il y a vraiment de l'excitation en cette fin de partie. On est dans le temps additionnel et surtout le vent a tourné pour Evian qui vient d'égaliser. Et dans le même temps, Ajaccio vient de marquer un 3e but sur la pelouse de Valenciennes et prend l'avantage à Valenciennes. C'est-à-dire qu'Evian sort de la zone rouge actuellement.
Et c'est fini. Monsieur l'arbitre siffle la fin du match et renvoie les 22 acteurs au vestiaire. On vous le rappelle, score final entre le Toulouse Football Club et l'Évian Thonon-Gaillard, 1-1. Un but de Wissam Ben Yedder pour le TFC à la 56e minute et un but de Clark Nsikulu qui est entré en cours de jeu, qui est venu crucifier les Toulousains, Alexis. Et voilà un match nul qui ne fait pas les affaires de Toulouse, sifflé par son public à la fin du match parce que l'égalisation est intervenue vraiment dans les dernières minutes. Et donc au classement, Toulouse, avec cette égalisation, recule, descend de la 6e place à la 8e place avec 43 points actuellement, c'est-à-dire à hauteur de Reims, mais Reims a une meilleure différence de but malgré sa défaite ce soir à Bastia 2-0. Dans le même temps également, Bordeaux, un adversaire direct des Toulousains, a fait match nul face à Nice, 1 but partout. Et avec ce match nul inespéré, eh bien on se donne une bouffée d'air puisqu'ils prennent donc un point sur Valenciennes. Valenciennes qui menait 2-1 sur sa pelouse face à Ajaccio. Là c'est Ajaccio qui s'est finalement imposé dans les dernières minutes, 3-2. Et donc en récoltant ce point sur la pelouse du stadium, les joueurs de Pascal Duprat prennent donc un point d'avance de plus sur Valenciennes. Et enfin dans le dernier match, Nantes s'est imposé à domicile face à Montpellier 2-1. Voilà pour ces premiers matchs de la 30e journée de Ligue 1. Merci à tous de nous avoir suivis. Déception donc pour le TFC qui menait 1-0 et qui s'est fait reprendre dans les dernières minutes. Un but partout entre Toulouse et Évian. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Rémi pour ce match. Merci Alexis, merci à vous. On espère vous retrouver bientôt à l'antenne d'Actu Toulouse. Bonne soirée à vous. On se retrouve prochainement donc pour Toulouse-Lille, ça sera le 5 avril sur Actu Toulouse. Merci à tous et bonne soirée.